Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau live avec la team du club. Vous allez bien les gars? Ça va? Ouais, toi? Oui, ça va et vous? Super. Ouais, on a une petite nouvelle aujourd'hui, une petite invitée, Elsa, ça va? Ça va, super. Ouais. Super, un peu impressionnant, mais ça va être cool. Et on se retrouve aujourd'hui pour une émission très très spéciale à l'occasion du documentaire qui va sortir sur Miyazaki et son film Le Garçon et le Héron. On a décidé sorti. de... Comment? C'est sorti aujourd'hui. Ouais, Ouais. c'est Ouais, sorti ce ce soir et demain soir Ouais. au cinéma si vous voulez voir le documentaire. Donc on en profite pour faire un big top des films Ghibli. On revient un peu sur l'histoire des studios. On va jouer avec vous sur vos connaissances sur les films et on va faire un petit tour de table pour savoir comment vous avez grandi avec ces œuvres, ce que vous en pensez, etc. J'espère que vous allez bien dans le chat. N'hésitez pas à dire quel est votre meilleur Ghibli, ce que vous préférez chez les studios et comment vous êtes en ce moment. Alors, on n'est pas du tout sur les sorties de la semaine pour ce live. Très Non. peu. Ouais, parce Il y en a que pas comme beaucoup. vous pouvez le voir, il n'y a pas grand-chose qui est sorti cette semaine, mais on vous invite quand même à aller au cinéma. Je sais pas si t'as une petite reco, toi, peut-être, pour cette semaine, Yuna? Bah, je l'ai pas vu, mais le Hazanavicus, il me chauffe de fou. Ouais. Il a l'air vraiment super. Et la plus précieuse des La plus marchandises? précieuse des marchandises, ouais. Mais à part ça, oui, non, moi j'ai vu Diamant Brut à Cannes. Ok, J'irai pas jusqu'à le recommander. ok. Donc, à part ça, non, je vois pas trop. Ok, bah n'hésitez pas à aller voir le documentaire si vous pouvez. C'est surtout, les séances sont surtout en soirée, donc peut-être demain soir. Et nous, on va vous parler des studios Ghibli. Je sais pas si vous pouvez voir, mais on a ramené de la déco qui vient tout droit du Japon. C'est un ami à moi qui est venu du Japon et qui a ramené 2-3 trucs des studios. Alors, sur le retour, on voit surtout le scotch UU. Alors, je le décale. Mais devant, ouais, on a le tombeau des Lucioles, on a Princesse Mononoke, on a le fameux Totoro juste au-dessus. Voilà, hein. Il m'a dit clairement que là-bas c'était full Ghibli, qui avait Ah ouais? ouais, partout. Par contre, c'était un peu cher, Ok. mais que c'est emblématique. Tu peux pas passer à côté quand tu vas au Japon, quoi. Ah ouais, il fait des cadeaux et il dit ouais, c'était cher quand même. Alors, c'est pas des cadeaux. En Ah, vrai, c'est des moi, prêts. non, c'est pour la déco, il nous l'a prêté, mais Oui. il m'a fait des cadeaux et c'est plus DVD Big Fish parce que c'est mon film préféré et tout. Sinon, vous, ça va? Louis, je fais un petit tour de table. Ouais, ça va? super. Tu sors d'une séance là? Je suis allé voir We Live in Time, mais j'en parlerai pas tout de suite. Ok. Ah ouais? Ouais. On a Ça, eu des c'était très retours cool. un peu mitigés de la team. Je trouve surtout qu'on Ryan. en fait beaucoup alors que ça se tient. Ok. Toi, tu veux dire beaucoup dans la critique négative, non? Oh, bah, je trouve qu'il y en a, ils ont un peu forcé sur leur critique. Il y en a. Riyad, si tu es dans Riyad. le chat, on parle de toi, bien sûr, tu es visé. Moi, j'attends beaucoup ce film, donc ça me hype que tu me dises que ça va. Je pense que tu as aimé, ouais. Ok, trop hâte. Elsa, ça va? Du coup, je reviens Bah, vers toi. Ouais, ça va super. C'est un film que t'as vu dernièrement, que t'as envie d'un peu de parler vite fait ou pas? Alors, je me suis refait quelques Ghibli ces derniers temps. Ok. Donc, Tiens. Voilà, je pense que c'était le thème. Ok. Et un film dernièrement, j'ai revu ce Substance, mais pour vous qui l'avez vu à Cannes, c'est ancien, c'est vieux. Bah, non, on l'a Et, revu au ciné, nous. Vous l'avez Enfin, revu moi, au je l'ai ciné vu, Ouais. découvert pour la première fois au ciné. On a Au dû le Grand revoir Rex. pour l'émission Ouais. et Tu l'avais revu? c'est quelque chose. Ah, tu l'avais pas vu à Cannes, Moi, toi? je l'ai vu près de chez moi. Bah, franchement, en vrai, The Substance, je trouve que c'est un gros morceau. Là, bah, du coup, mon pote qui revient de Japon, il est parti direct voir. Genre, il est Ouais. revenu du Japon, il est parti voir le film. Direct. Avec sa À valise, j'ai jeun. vu. Oui, avec sa valise. C'est un fou. À jeun. Le mec n'avait pas mangé. Bah, c'est peut-être mieux. Hein. Ouais. Ouais, j'avoue. hein. Ouais, franchement, il était pas bien. Il était pas bien, mais il m'a dit que c'était un bon film. Mais il était pas bien. Bah, c'est vrai que moi, je vous conseille pas d'aller voir le film si vous avez des problèmes avec. Après, moi, j'ai été plus de la team où j'ai rigolé tellement c'était poussé dans le gore que. Comme Yuna. que dégoûté, ouais. Ouais, je Moi, la comprends. première fois aussi, Ouais. ouais. Bah, moi, à la fin, j'étais comme vous, tu vois, mais au début, j'étais vraiment dégoûté, quoi. Mais Ouais. à l'écœurement, quoi. Ouais. Je me disais quand est-ce que ça va se terminer, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, C'est la fin te particulier. pousse en fait dans tes retranchements. Vraiment, ça pousse le délire, mais à un point, tu t'y attends pas. C'est vraiment Donc, particulier comme film. Je le conseille pas à tout le monde, mais je vous conseille quand même d'aller le voir parce que c'est quand même Oui. un Je gros, conseille à tout le monde. gros morceau. Et quand on même. va en entendre parler. Ouais. Yuna, si ça va, tu avances. Alors, je vous explique, elle a une chronique aujourd'hui. Et, Oh, le cancre. et normalement, ça devrait faire, mais elle va encore un peu bosser là. Bon, Ouais, on je finis un petit PowerPoint là. Ouais, on va te laisser un peu avancer. On va passer aux news de la semaine. Ouais. Louis, tu Alors, laisses gérer? On va changer un peu de la semaine dernière. Là, on va parler sur 3 grosses news qui ont un peu marqué la semaine. Les 2 premières news, on va y aller franco. L'objectif, c'est de traiter l'information assez synthétiquement. Mais sur la dernière news, je ferai deviner à l'équipe et on essaiera d'installer un débat un peu plus long. Si possible, on va essayer de tenir 15 minutes.
Wow. Alors la première news, c'est on a eu en ce moment, comme vous savez, c'est les live action et on a eu le premier teaser du film DreamWorks Dragon. Et je voulais revoir avec vous ce que vous en aviez pensé. Alors moi, je vais être franc, je suis d'un côté pas déçu. Mais je comprends le point de vue du teaser de faire un copier-coller pour montrer qu'on respecte les décors, le design du dragon et tout. Mais pour l'instant, je trouve pas que le film m'a conquis. C'est juste un simple copier-coller. Après, les acteurs, je trouve qu'ils font le taf. Gérard Butler, le petit gars là qui joue Harold, il jouait dans Black Phone. Il avait fait une presta très convaincante. Ah, c'est le Ouais, petit c'est de lui, Black ouais. Phone, ok. Donc il joue plutôt bien. Ouais. Donc j'ai hâte de le voir dans un blockbuster enfantin. Moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est est-ce que le film va nous proposer quelque chose d'inédit par rapport au dessin animé ou est-ce qu'on va être sur un simple copier-coller pour faire du profit et juste ouvrir à une nouvelle cible, si ce n'est faire plaisir aux fans. Vous pensez quoi d'ailleurs de tous ces Elsa, remakes en je vais live kiffer. action? Déjà, est-ce que ça va vraiment faire plaisir aux fans de la licence? Bah écoute, là, des premiers retours, les mecs sont un peu hype en tout cas. Donc il n'y a pas de retour négatif, il y a beaucoup Moi, de j'en ai vu, sexisme Ouais. énormément. Moi, j'ai vu pas mal J'ai sur vu le pas cast. mal de retours négatifs. Après, j'ai vu un retour négatif. mais C'est là, juste c'était- un copier-coller, hein. C'est le Ouais, seul retour négatif. c'est En soi, ça. c'est pas moche Qu'est-ce en que ça soi. apporte en plus en fait? Bah c'est ça, mais après je pense que c'est le teaser pour rassurer en mode regardez, on respecte l'univers. Moi j'attends un prochain trailer pour qu'on me Ouais, dise est-ce qu'ils vont prendre des qu'est-ce qu'ils libertés vont. Ouais, voilà. Franchement, moi, j'ai peur. Mais je pense pas que ça va être mauvais. Bah, en fait, je pense que J'en pour attends moi, rien. quand tu fais un remake, c'est pour apporter une vision différente Ouais. sur l'œuvre. Et en fait, moi, ça devient problématique quand c'est un copier-coller. Ok. Et que ça n'aborde pas un aspect différent, tu vois. Et là, on sait pas parce qu'il y a eu qu'un trailer. Et je pense que le voir dans le sens... Ouais, en fait, c'est sous CGI, c'est très copier-coller. Le dragon, c'est les mêmes poses. Tu vois les références. C'est vraiment genre, ça reprend les mêmes références. Donc c'est ça qui me fait un peu peur. Où je me dis peut-être que le concept va pas être grandement différent. Et c'est là où je me dis, est-ce que c'est intéressant de voir ça? Je sais pas. Moi si j'étais à la com, je pense que je serais dans une optique plutôt de rassurer. Ouais. Plutôt que direct. Il y a beaucoup de live action qui ont mis direct les différences qu'il y aurait. Elle a C'était tout sûr. cassé. Voilà, j'ai essayé un d'être peu scred. compliqué, quoi. Après, je trouve ça. C'est pas non plus joli. C'est simple en fait, tu vois. Alors que Dragon. Tu vois, moi, à Dragon, je m'attends à de l'épique. Donc là, je sais pas. Par contre, j'ai vu d'autres. Il y a un peu des trucs qui sont un peu sortis hors teaser où on voit la scène un peu en dragon où ça vole. Bah, en vrai, c'est cool, tu vois. Mais tu sais, c'est des plans larges vus de loin. Ouais. Ça reprend un peu les films Eragon comme à l'époque. Un peu. Je sais pas si t'as déjà vu, toi, Yuna. Eragon. Si, Eragon, C'est nul, il y hein. a longtemps. Et Ouais. c'est le pour dragonnier, point de vue du dragonnier, tu vois. Mais typiquement, Dragon, je connais pas du tout. Ah, t'as jamais vu How to Train Non. Your Dragon? En vrai, ça prend un coup de vieux quand même. Hein. Tu connais pas? Non, je Ah, connais pas c'est du tout. génial. Ah, c'est Ah un ouais. bon J'ai- DreamWorks. j'ai- hein. C'est tout mignon. Ouais. Ouais, j'ai connu là il y a pas longtemps. Parce Ok. que je voyais une hype autour de ça. Mais j'avais peur que ce soit un peu. Parce que les films, le premier date un peu. 2010, je crois. Ouais, donc j'étais petite. Mais je suis passée complètement à côté. Parce que pour moi, c'était très garçon en fait. Et donc je Mhm. m'attendais à que ce soit un univers hyper masculin et tout. Et en fait, c'est très. C'est doux. Ouais, C'est doux et c'est bien raconté. Il y a un truc avec les mythes un peu nordiques, etc. ouais, J'ai c'est bien intéressant. Mais J'ai bien j'avais aimé. énormément aimé. Là, je les ai vus il y a moins d'un an, je pense. Et Ok. le 1, j'avais extrêmement aimé, notamment avec la musique qui est juste folle. Ouais, la musique Frisson est trop bien. garanti. De la même manière qu'avec le robot sauvage et la scène de l'envol avec le canard. Tu vois, j'ai vraiment ce ressenti-là. Le 2, je l'ai trouvé vraiment mal écrit, très cringe, même si très beau et vraiment visuellement c'est plus beau que le 1. Par contre, le 3 est vraiment pour moi mon préféré et vraiment un petit chef-d'œuvre quoi. Genre, c'est vraiment. J'avais vraiment adoré. Donc, en tout cas, juste pour résumer, vous êtes pas trop hype alors. Elsa. Osef. Pas plus que ça. Peut-être que T'as si pas j'ai le temps, j'irai le voir. Je me précipiterai pas dessus. Ok, donc voilà, là, vous voyez, là, on voit l'acteur. En soi, Ouais. l'acteur lui ressemble et tout. Je n'ai Ouais. pas peur, l'acting, j'ai pas. Les costumes, j'espère qu'il y aura un retravail un peu au niveau des CGI parce que ça fait très cosplay plus, tu vois, on n'est pas Ouais. vraiment. Et sinon, moi j'ai hâte, mais sans. Sans plus. J'attends un prochain trailer pour vraiment avoir Ok. Ok. un peu plus d'histoire, quoi. Ok, tu peux passer à la Ouais, deuxième news. deuxième news, bah là on va parler d'un réalisateur français très connu qui s'appelle Gaspard Noé et on a une news, on va revenir un peu entre guillemets en synthétisant sur sa filmo, ce que vous en pensez, etc. Et il a annoncé il y a pas plus tard que 2 jours comme quoi il voulait faire un film, si je me trompe pas, avec des enfants, Ouais. c'est ça? Ou sur les enfants. Sur les enfants? Sur les enfants et L'un leur des deux. fragilité. Ok. C'était une take un C'est- peu C'est bizarre. pas très clair, je pense. Bah, Même je dans pense sa que- tête, on se demande Ouais. s'il a commencé à écrire dessus Ouais. ou pas. Mais... Alors, est-ce que cette thématique vous la trouvez intéressante ou vu les thématiques qu'il aborde dans ses films qui sont très trash, très Mm.
dur, vous avez un peu peur et ça vous effraie un peu. Je pense que le sujet peut être intéressant. Après, est-ce que c'est Gaspard Noé qui veut rester un peu dans les aussi trash avec des enfants? Là, je pense que ça va être compliqué. Ouais. Ou est-ce qu'il veut tenter quelque chose de complètement nouveau, pour lui? Et là, à voir ce que ça donne en fait. Ouais. Je pense que ça peut faire peur parce que Gaspard Noé, il va tellement loin Ça dans peut le être délire intéressant. de ses Enfin, films et tout. Il va tellement loin, tu te dis, mais avec des enfants, tester le trash et le... Je sais pas, j'ai un peu peur moi. Mais après... ça m'intrigue de voir comment il va évoluer ou plutôt revoir certaines thématiques où je trouve que dans beaucoup de ses films il reprend énormément les mêmes thématiques en abordant un angle un peu différent, notamment sur la question de l'amour, du sexe, de l'alcool, tu vois, toutes ces substances, etc. Ok. Mais on m'a fait découvrir plusieurs de ses films. Bon, il y en a certains que j'ai moins accroché, mais je trouve pas que ce soit un réal mauvais, tu vois. Il a des idées et je trouve il a une vraie patte artistique, tu vois. Oui, c'est Ok. sûr. Après, est-ce que c'est adapté pour tous les sujets? Bah à voir, hein. C'est ça, à voir. En Ouais, tout cas, à ce voir. sera pas du style Spielberg. Je pense qu'il va aborder Oui. une question un peu trash, un peu Oui. dure de l'enfance, C'est sûr. tu vois. Donc à voir. Moi, je connais pas encore trop le cinéma de Gaspard Noé. J'ai vu que Lux Eterna et j'ai vu Climax. Climax, j'ai détesté. Lux Eterna, j'ai adoré. Donc pour l'instant, Ouais. je suis un peu mitigée. Mais tu vois, si c'est utiliser les enfants pour faire du trash, pour être provocateur, comme je trouve que Climax c'est trop exagérément Comme beaucoup- ouais, ces films, volontairement c'est très provocateur, provocateur. hein, rien qui réversible à l'époque, c'était très. Ouais. Moi, je souffle. Même Love, mais à voir ce que ça donne. Je suis pas fermée. On passe à la... Ouais. Ouais, là, Bien sûr. bon, j'ai d'autres petites news en vrac que je vous balance. Ok. Là, on a appris que sur l'ensemble de ces 2 saisons, la série Arcane, c'était la série d'animation qui avait coûté le plus cher de l'histoire. Et je crois que ça a coûté 250 millions de dollars en coûtant frais de production et de communication. Donc c'est juste énorme. Donc je me permets un peu de balancer sur Arcane parce qu'à la base, on devait en parler avec Willem, mais malheureusement, il n'est pas disponible ce soir. En gros, Arcane pour moi c'est vraiment un banger, donc c'est adapté de League of Legends, etc. Et je trouve que c'est une série tellement puissante. Déjà l'animation, les animateurs c'est franco-américain, mais pour la plupart Fortiche est situé en France il me semble. En termes d'histoire, de lore, les mecs qui adorent League of Legends, mais ils doivent être tellement contents du poulet qu'ils ont là depuis 3 ans là, c'est fou. Et là il reste un acte, donc pour l'instant de ce que j'ai appris, personne n'a eu les screeners des épisodes 7, 8, 9, donc personne ne sait ce qui va se passer. Ok. Et là, comme vous avez pu voir l'acte 2, petit moment un peu, c'était pas facile. Ah ouais. Ouais, c'est tellement puissant. Et puis la musique, il y a plein de styles d'animation, surtout dans cette saison 2, il y a plein de styles d'animation qui servent à la narration, etc. et au développement et à la psyché des personnages. Toi, Yuna, mais comment tu kifferais? J'ai kiffé la saison 1 Ah, mais déjà. t'avais vu? J'ai vu la saison 1, T'avais ouais. kiffé? Ouais, j'avais bien kiffé. Bah, surtout l'animation qui était magnifique. Tu joues à LoL ou pas? Non, j'ai jamais joué à LoL. Ouais. Non, j'ai Moi j'avais jamais un joué. peu peur de ça parce que je sais que LoL c'est c'est une communauté dans le jeu vidéo très dans son coin, tu sais. J'ai l'impression ok. si t'es joueur de LoL, tu vas pas, c'est un a priori que j'ai, mais tu vas pas genre faire découvrir, tu vois, genre le lore et tout. Ah, c'est très fermé, tu veux dire, comme C'est communauté? l'impression que j'en ai, peut-être que je me trompe, mais Et voilà. est-ce que les joueurs connaissent le lore aussi des personnages? Mais je pense qu'on a trop vanné aussi cette communauté des joueurs, genre en mode tu joues à LoL, entre guillemets, t'es un puant, alors que. Ouais, bah, pas il y a du eu tout. ce truc Je au pense début que- de ouais, lol, c'est pour les. ça Alors que pue. quand tu vois Arcane et tu vois le développement à travers ça, où ils ont des thématiques tellement matures sur la famille, sur le deuil et tout, c'est tellement C'est puissant. très très politique surtout, non? Ouais, bah ça parle C'est beaucoup de déjà- fascisme et tout, tu vois, ça parle de... Ok. Surtout dans la saison 2 d'ailleurs. Ok, ouais, c'est dans Mais- la Et saison puis on m'a dit. l'animation et puis la relation fraternelle, tu vois, genre le doute et tout, mais c'est hyper bien. Donc j'espère que l'acte 3 sera un 20 sur 20 total, tu vois. Et en tout cas, il y a d'autres séries dans l'univers de League of Legends. Donc il y aura pas de saison 2, mais il y aura plein d'autres personnages qui vont être adaptés en série. Ça va être tellement bien. Ray Ryu dit je rejoins la propagande, allez tous regarder. Ouais, franchement. Déjà que le niveau était haut, si Zero dit déjà que le niveau était haut, alors la saison 2 elle dépasse tout. Bah, je sais pas Mais- laquelle je préfère pour le moment. Ah ouais? Je trouvais la une très puissante, notamment entre les deux sœurs, là, celle avec les cheveux bleus et les cheveux rouges, entre Jinx et Vi. Et là, il y a d'autres personnages qui rentrent en scène là, et puis il y avait tellement des personnages puissants en termes de charisme et de. Victor, les gars, dans le chat, c'est mon petit préféré, quoi. Mais du coup, il y aura une saison 3, c'est ça? Non, en gros, c'est terminé, là, la saison 2, mais en gros, ils vont Ok. faire plein de spin-offs sur d'autres personnages de League of Ok, Legends. d'accord. Donc là, cet arc-là, tout ce que vous voyez d'Arcane, ce sera c'est fini samedi à 9h Ok. sur Si Zero Netflix. dit lutte de classe, oui, ok, c'est un peu le souvenir que j'avais de la une Ouais, déjà, c'est ça, c'était hein. Là, c'est encore- dessiné. C'est différent. C'est plus sur la révolution, sur Ok, non. le fait de défendre ses idées et tout, tu vois. Mais c'est. J'ai pas vu Arcane, mais tu parlais du budget, et je crois qu'en fait, le Forti Studio, ils animaient par jour genre 0,5 secondes. Sur les scènes d'action, je crois, ouais, Ouais, il fallait enfin, une semaine 0,5 ou 10 jours de secondes, travail. Ouais. par jour, alors que de ce que j'ai vu, je crois que la moyenne elle est autour de 5-6 secondes par jour habituellement Non, mais. pour les studios d'animation. Donc
Enfin, ça montre le travail de fou qu'il y a dessus. Mais tu vois, moi, même un truc qui est très rassurant aussi, je suis bien content, même si on a dû attendre 3 ans pour la saison 2, tu sens qu'ils ont pris leur temps et qu'ils ont fini un projet qui a été terminé à 3000%. Alors que je prends des exemples comme SNK, par exemple, même si j'ai adoré. La fin. Bah, la fin est géniale, mais tu sens que l'animation, elle aurait pu être meilleure, tu vois. Il y a eu un changement de studio. Ouais, c'est ça. Déjà, et je pense qu'ils étaient dans un. Je sais pas comment ça se dit dans l'animation, mais ils étaient dans le jeu vidéo, on appelle ça un crush. C'est-à-dire qu'on va faire des horaires au-delà du travail. Ouais. Et les mecs, ils devaient être en burn-out et tout. C'est classique Ouais. dans l'animation, Mais je crois. il y a. Enfin, moi, j'ai l'impression que quand on parle d'Arcane, on parle beaucoup des persos féminins. Mais À c'est. quel point ils sont forts. Bah, t'as plus. puissants. Moi, j'ai l'impression que t'as beaucoup plus de persos féminins Puis que, c'est les mains, que non, c'est masculins. les deux sœurs de base, les personnes Ouais, voilà. non, c'est ça? Puis même, ça parle aussi, même au niveau de la sexualité, ça aborde, tu vois, ça y va franco, tu vois, Ah ça ouais, assume. c'est adulte, quoi. Ouais, y a pas non plus des. Ok. C'est pas non plus violent, tu vois, mais dans les thématiques qu'elle aborde, c'est assez dur, tu vois. Ok. Je te conseille en vrai. Intéressant. Je regarde. Donc voilà. Prochaine news. Voilà, donc là, c'est un peu la grosse news qui a fait parler et qui nous, même au sein du club, nous a fait réagir. Je vais vous faire deviner. Ouais, vous savez. Tu peux plus. Ils ont vu l'image. C'est pas grave. Bah, c'est mais pas tu grave. ne pas deviner. Bah, je voulais vous la faire deviner, Mais bon, c'est c'est quoi, pas parce grave. que En moi, tout cas, je on l'ai- a appris que là, Warner Bros avait signé un accord, si je me trompe Ouais. pas, où des remakes coréens pouvaient être réhabilités à la sauce US par les Américains. Donc notamment le cinéma de Bong Joon-ho, si je me trompe pas. Oui. Donc Ok. Snowpiercer, j'allais dire, mais non, mais ça a déjà été refait en Parasite. série. Parasite, The Host, non? Non, pas The Host, mais il y a, Non, il y a plusieurs d'autres- films. Ouais, il n'y a pas que Ok. les siens. Il y a d'autres films. Et en fait, c'est un deal qui a été signé. Et en fait, ça fait plusieurs fois que les Américains veulent le Parasite. Enfin, ils veulent à Ok. tout prix reprendre l'œuvre. Il avait refusé, il me semble, à une Oh. époque. Oh. Mais ils voulaient pas, ouais, non, Ouais. ils voulaient que les Américains plutôt créent vraiment de leur côté. Qui lisent les sous-titres, quoi. Ouais, voilà. En fait, Bong Joon-ho, quand il reçoit le Golden Globes pour Parasite, ainsi que l'Oscar juste après, en fait, il va avoir un discours. Je pense qu'il l'a fait au Golden Globes parce que c'est un peu plus restreint, tranquille. Les Oscars, c'est... Voilà. Et du coup, il dit, clairement, si vous dépassez l'obstacle des sous-titres, vous pourrez découvrir des œuvres incroyables que vous ne connaissez pas, en fait. Donc voilà, il y a juste à dépasser ce truc. Voilà, ce petit cap. Et donc, tout le monde l'a compris en mode... Ok, donc on doit aller plus vers les films qu'on connaît pas, qui sont pas américains, pour pouvoir se faire une meilleure, je sais pas, cinéphilie, pardon. Et donc, à ce moment-là, je sais que quand Parasite est sorti aux États-Unis, il y a plein de studios qui étaient en mode ok, on veut en développer une série, on veut en développer des remakes, etc. Et Bong Joon-ho, il était pas trop pour. Encore des séries spin-off si ça peut servir. Au tu début, vois. c'était l'idée d'une série à New York. Mais, et mais sur en gros, plusieurs c'est une épisodes. série qui reprendrait l'histoire de Parasite, mais réadaptée à la sauce new-yorkaise, c'est ça? C'est ça. Au début, c'était ça, et le projet a été abandonné. Et je pense que ça a été abandonné parce que bah, déjà, il y avait le Covid, etc. Enfin, c'était un peu compliqué. Et là, j'ai vu que du coup, le deal de Warner avec les studios, que je dis pas de bêtises, j'ai plus le nom du studio, mais bref, c'est les studios qui déchaînent les films. Et du coup, bah, ils ont les droits en gros. Donc ils peuvent reprendre et refaire des remakes. Sauf qu'on a l'habitude de voir les studios américains faire des remakes copier-coller, clairement. Ouais, c'est pas nouveau. À part en vrai, Scorsese, quand il a fait un remake d'un film hongkongais. Sinon, j'ai pas de films comme ça qui sont pas que des copier-coller. quoi. All Boy, c'est pas un. C'est un copier-coller de Spike Lee, Ouais. Moins bien. en moins bien. Malheureusement. Et à l'époque, le réalisateur a dit, Park Chan-wook, il a dit, je suis un peu genre, bah ok, parce que le public là-bas est un peu différent, il a d'autres attentes, donc pourquoi pas. Tu vois, mais c'est un peu triste, tu vois, de devoir réadapter un film, le refaire. Ouais, moi je trouve ça trop naze. Comme c'est Intouchable, hein, en vrai. Ouais, mais Avec ça, Kevin Hart. mais ça, on peut, le Catastrophe. citer, ouais, mais c'est purement économique et commercial, tu vois. Enfin, ils veulent juste faire de la thune, quoi. Est-ce qu'il n'y a triste. pas un manque d'imaginaire, tu vois? C'est un peu le problème de notre société aujourd'hui en termes de cinéma. On Ah, veut faire des franchement. remakes sur des. On est même à un point où on a un réal qui a fait un remake de son propre film. Oh, c'était quoi ça? Je sais plus, j'ai oublié le nom. C'est avec Omar Sy, mais j'ai oublié comment ça s'appelle. De Spike Lee. J'ai oublié. Ah ouais? Tellement c'était pas ouf, quoi. Putain, c'est horrible. Mais Je suis désolé. ouais, je sais pas. Moi, en tout cas, je suis pas hype du tout pour ça. Hein. T'en penses quoi, Yuna? Ah ouais, non, bah absolument pas hype, pas une nécessité.
On verra bien. Je suspends mon jugement jusqu'à la sortie, Ah ouais, mais... quand Mais même, on tu ira le suspends. voir après, on sera intrigué, tu vois. Il y Ouais, aura je ce suis un peu sentiment-là, tu vois. Mais tu connais déjà l'histoire. Oui, mais ça, c'est Ouais. pas forcément un problème. Tu penses qu'ils vont réadapter et changer le truc? Bah, je sais pas, mais peut-être qu'il y aura... Je sais pas. Ok. Je sais pas. Ouais, je moi, suis curieuse ça- de voir parce que je me dis... Enfin... Tu vois, ils peuvent pas reproduire à l'identique la chose, donc forcément, ils vont quand même essayer d'apporter quelque chose de neuf. Donc peut-être qu'il y aura... Je sais pas, je crois au miracle. Mais, Mais j'espère que... Tu vois, je sais pas. Pour un exemple, le film de The Departed de Martin Scorsese, Voilà, c'est ça. était C'est un un co- un film copi- hongkongais. c'était un copier-coller à Non. l'exactitude ou Non, pas? et c'est pour ça que moi je le différencie un Ok. peu. Parce que J'ai la pas vu, structure moi. narrative était un peu différente. Ok, donc ça c'est. Ah oui, Et après. là, c'est là que je trouve que c'est intéressant, tu vois. Ouais, mais s'ils sont De dans cette réadapter optique-là. le scénario, c'est intéressant. Ok. Mais Old Boy, c'est un copier-coller. Ah ouais. Ah Ok. ouais, c'est un copier-coller, mais ça va pas, et ça va pas quoi, c'est pas bien. Bah alors si on est plus dans une optique comme The Departed, c'est à discuter. Mais si on est dans une optique de copier-coller sans apporter d'idées créatives derrière et le même scénar, franchement. Moi, vous c'est êtes- le but derrière, c'est ok, on sait pas, il y a des sous-titres. En fait, c'est clairement ça, genre. Bah ouais, surtout que Genre, les- Parasite pour moi. Et en plus, ils ont pas. En fait, le C'est truc tellement aussi, unique. c'est que là-bas, ils ont pas beaucoup de doubleurs. J'ai l'impression qu'il Ok. n'y a pas une culture du doublage comme en France. Mais J'ai que c'est l'impression. vraiment hein. la France qui a Je sais vraiment pas, une dites-moi culture dans- du doublage. Dites-nous dans le du chat, comédien- je vais lire. Oh putain, ce décor ne va jamais tenir. Où le comédien de doublage, être comédien de doublage, c'est vraiment. De toute façon, quand tu fais des multilingues, tu vois direct que français, bah ça passe, tu vois. Ouais. Ah bah Et regarde. Est-ce que c'est pas parce qu'on est français justement qu'on a ce. Ouais, c'est parce que ouais, cette on est oreille, très attaché à la langue française, à tel point qu'avec le mouvement Touche pas à ma VF, Ah oui. ça va devenir dans. Enfin, ils veulent que ça devienne une spécificité C'était- française, Ouais. une spécificité culturelle française, que ce soit protégée. C'est tellement puissant. Enfin, je sais qu'il y en a qui a. Moi, j'adore la VO, tu vois, mais je trouve on a des comédiens de doublage Ah, tellement moi j'adore la VF, talentueux, je m'en cache pas, désolé Rage. Mais moi la VF, je trouve ça trop bien. Genre Arcane, c'est de la VF, quoi, tu vois. Les gens disent. Mais la VO non, est très mais parce bonne. que- hein. Mais elle est. Je sais pas, tu vois, mais. En genre- fait, Tu sais que j'ai regardé en français, je Ouais, crois, moi la aussi. saison 1 C'est comme même quand je joue à un jeu vidéo, je le joue plus en VF qu'en VO. Ouais. Genre The Last of Us en VF écrase. Pour moi. Il y a En des VO. fois où Ouais, mais la parce VF. que c'est de l'animé, alors que si tu regardes un film, Ouais, mais c'est vrai que moi, maintenant, dans un film, j'aime bien voir la vraie performance Oui, de c'est l'acteur vrai. pour vraiment C'est juger. vrai, moi t'as aussi. que la moitié de la performance, et après t'as de la performance d'un deuxième acteur. Oui, je suis Oui, d'accord. c'est vrai. Mais Bah, on- c'est vrai qu'en animation, ça C'est pas change pareil, tout. ouais. Ça incarne, enfin, t'incarnes le personnage d'une manière différente. Si bien que pour le film Super Mario Bros, on avait le meilleur bah oui, doublage. Même les Mais c'est Américains vrai que sur des disaient, tu films. vois. C'est vrai que dans les films, c'est un peu plus différent. Après, Ouais. des fois, moi, ça me. ça Après, me Et choque pas, tu tu vois. vois. malheureusement, j'ai l'impression que ça tend un peu à ça en France, dans le sens où ils vont, au lieu de chercher des vrais comédiens de doublage pour des dessins animés, par exemple, ils vont chercher des Ouais. stars pour doubler. Ouais, mais ça, Ouais. ça c'est un truc qui. Ça, Le Star Talent, ouais, dans ça, les c'est pas idées Pour possible. élémentaire. Ouais, ils l'ont Oui, fait, on oui. en parlait Ils tout à avaient l'heure. eu il y avait deux trailers, il y avait un C'est trailer ça. avec. C'était avec Donald Daniel Renew et Daniel après ils l'ont Renew. remplacé Vincent. Ouais. Mais ils avaient Vincent fait ça, Lacoste. c'était détestable. hein. C'est pour ça que moi Spider-Man Into the Spider-Verse, malheureusement je les préfère en VO parce que c'est du Star Talent à balle quoi. Ah ouais? Quand on met Kim Pembe en scorpion dans. Je Il y te avait jure. qui Pembe? Je te Ah, jure. je suis morte. Où ils mettent des Squeezie dans Bob l'éponge, frère. Ah bah après, ça me dérange pas, c'est Bob l'éponge, quoi. Ça va. Ouais, mais bon. Mais après Ouais. Spider-Man, ça m'avait plus. Bah, après, quand on met Il y a- des vrais comédiens. Enfin. Non, en gros, quand on met pas genre une star qui n'a rien à voir. Oui, oui. On met pas Lena Situation, mais Oui. on met un Mathieu Kassovitz qui joue Spider-Man Oui, 2099. Ok. Ouais. Moi, ça me va, tu vois. Il y a Riet qui a dit beau move pardon, de Haneke quand les Américains ont voulu remake Funny Game, c'est vrai. Donc il a décidé de le faire lui-même plan par plan pour pas que son film soit gâché par les Amerlocs. C'est vrai fort, ça. C'est vrai, il y a eu 2 versions de Funny Game. Moi je me rappelle quand j'avais vu la deuxième version, Riyad il m'a insulté. Mais du coup, c'est lui qui a réel les deux. Il a réel Putain, les c'est deux. ouf. Parce Ok. qu'il voulait l'adapter aux États-Unis. Pourtant, tu vois, moi, la seule chose qui... Après, c'est très... Riyad vient me dire non. Mais pour moi, vraiment, tu pouvais voir le premier sans forcément voir le deuxième. Enfin, pour moi, c'est... Mais du coup, c'est quoi la diff majeure entre les deux? Bah, c'est les acteurs. Pour moi, c'est le casting. Hein. Ok. Et peut-être la réal, elle a un peu mieux sur le premier, parce que c'est son premier film, donc c'est un peu plus frais. Et c'est plus puissant. Je pense qu'il a eu moins de barrières avec les boîtes de production qu'il a eu aux États-Unis, Ouais. tu vois. Mais ouais, voilà. Ok. Mais Voilà, par voilà. exemple, tu vois, The Killer. Ah, John Woo, pardon, j'ai dit tout à l'heure. Ah, John Woo. Mais je comprends pas l'intérêt pour John Woo de refaire un remake de The Killer.
Avec C'est pas Omar comme Sy, si, c'est tu ça vois, que je voulais dire, oui. C'est pas comme si, tu vois, j'étais un petit réal français, et tu vois, dans le même délire qu'Anneke, tu vois. Oui, Tu vois parce que je veux dire. Je sais pas, je vois ce que tu veux dire. c'est tellement Mais moi, pour moi, il y a un... big, tu vois. Oui, mais pour moi, il y a aussi le délire de business, les gars. Pour moi, il y a vraiment le délire de business. Mais à pour quel eux. moment c'est rentable en fait? Bah, c'est rentable de refaire un The Killer avec un gros acteur comme Omar Sy, de pouvoir le mettre en streaming et de se faire des sous. Parce que tu refais vivre l'œuvre Ouais. et ouais. que instantanément, bah, Après, tu vas avoir un autre public. Pour moi, c'est vraiment, il y a un délire de business derrière. Il y a les bonnes oui, c'est prods, sûr. il y a Mais quand les- t'appelles pour refaire ton film. Enfin, Ouais, mais c'est trop bizarre pour cet exemple-là parce qu'ils l'ont Ouais. mis sur Peacock aux States, ils l'ont même pas sorti dans des. Il y a oui, qu'en c'est France trop qu'on l'a bizarre, sorti au c'est ciné. trop bizarre. C'est trop bizarre. Bon, bref, en tout cas. Ok. Alors, la slide suivante, normalement, ça va être une slide de transition, si on peut me la mettre. Avant de commencer ma petite chronique sur les origines des studios Ghibli et un peu la vie de Miyazaki, j'aimerais savoir, en fait, vous, quel est le rapport que vous avez avec les œuvres des studios Ghibli. Je sais pas si vous dites Ghibli ou Ghibli, mais moi je dis Ghibli. Ouais, c'est Ghibli. Ok, bah, ça va alors. Moi, je dis Ghibli, mais Ghibli, ouais. en vrai, c'est Ghibli. Ah, Ah ouais, ouais Ghibli. Ouais. Sérieux, j'ai jamais entendu ça. Oh. Ghibli. Mais je Ça me dis fait Ghibli bizarre. aussi. moi. Ouais. J'ai des frissons en le disant. Ouais, Des j'aime frissons, pas le carrément. dire, mais... Ok. Bah ouais, j'ai jamais entendu. Bah, Ok, du coup, mais Elsa, Ghibli. t'as la parole, vas-y. Bah du coup moi quand j'étais jeune j'avais quelques œuvres de Ghibli que je regardais comme si c'était des Disney en fait Mm. et Ok. je pense qu'il y en avait peut-être 3-4 genre Mononoke, Chihiro, je sais pas si on spoil un peu les films dont on va parler. Non, ça t'inquiète. va. Ouais, en vrai, Château dans le ciel, Château ambulant. Mais il y a des classiques que j'ai vus genre tellement plus tard, comme Totoro. Je l'ai pas vu en étant jeune, je l'ai vu beaucoup plus tard. Ouais, pareil. Donc ouais, c'est des films un peu d'enfance et nostalgiques. Tu les avais en DVD du coup? En cassette. En Je pense que cassette. moi aussi, les cassettes ou Ouais, c'est mignon, je sais pas, un cassette. truc piraté, je sais pas. Alors là. Enfin, ouais. mais, Ok, sympa. Louis, du coup? Ouais, moi j'ai une approche totalement différente de toi, c'est que j'ai pas du tout j'étais plus été bercé quand j'étais jeune par Disney, etc. Donc moi je regardais en boucle des Robin des Bois, La planète au Ouais, c'est trésor. marrant. Mais moi j'ai les souvenirs du premier Ghibli que j'ai vu, ça devait être en 2004 et c'était je crois Un château dans le ciel. Ouais. Et j'ai j'ai un souvenir très amer. Pourquoi tu rigoles? Non, je me suis étouffée. Genre- Non, mais de choc. Et, Genre- et ouais, je disais, non, j'ai un souvenir un peu amer, dans le sens où c'était très mature quand même, D'accord. tu vois. Et 2004, donc je devais avoir 6 ans. 7 ans peut-être. Ok. C'était. Mon père, un coup, il faisait. On recherche Tigrou et après on passe de. Il a tout mélangé, le père tout whippy. Ah bah mon daron en vrai c'était Winnie l'ourson, il en a bavé hein, je te dis. Mais non, donc j'ai un souvenir un peu un peu dur, tu vois, parce que c'est toujours des thématiques très bon, on va en revenir après, mais des thématiques très dures et très il faut revoir plusieurs fois le film pour vraiment saisir vraiment Ah ouais. C'est ça. Bah, c'est l'impression que j'ai, tu vois, Ghibli mais quand t'es petit, tu vois, après ouais, moi je pense que les films, les Ghibli, ils ont deux vies. C'est quand t'es jeune, tu le regardes Peut-être. d'un œil un peu naïf. Ouais. Et quand tu le re-regardes en étant plus âgé, bah tu comprends un peu la morale. Enfin, tu Ouais. comprends ou pas forcément ce J'ai le qu'il souvenir mais- de moi enfant qui comprenait la morale, mais peut-être je me surestime. Oui, mais toi, c'est Peut-être, spécial. Toi, t'as un ouais. gros cerveau. Peut-être. Toi, t'as un gros cerveau, t'as compris avant, tu vois. Mais en tout cas, moi j'ai vachement été élevée au Ghibli. Moi j'ai été Ok. élevée au Ghibli et, Ouais. et à l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'était mes deux dessins animés. Enfin, Ça, mes c'est deux- fou, ça, c'est. Ah ouais, T'avais putain. pas peur Je devant regardais. l'étrange Noël de Pas Monsieur du Jack? tout. Oh, Ah ouais? Je trouvais juste ça moi, trop avec cool, celui-là. genre. Trop Ah mal. ouais. Mais Ah ouais j'ai toujours cru que c'était un Tim Burton. Oui, moi Ouais. aussi. Et J'ai appris c'est super fait tard que c'était avoir, pas le cas, s'il ouais. était prod. je crois qu'il il a été prod. Les mais, producteurs, ouais. Ouais. Mais ouais, non, dommage. Et par Je contre, vais après, faire un- dès qu'il y a eu le Covid, là, j'ai commencé à m'y mettre, tu vois, et vu que j'essayais un peu d'élargir un peu ma culture à ce niveau-là, parce que j'avais aucune culture d'animation, c'est Ouais. vraiment à partir du Covid où j'ai commencé à avoir des Death Note, des... Oh, mais là on part sur autre chose carrément. Ouais, mais tu vois, dans le même délire, tu vois, mais Mhm. j'avais, tu vois, l'animé, animé, tu vois, manga, j'étais pas trop dedans, en fait, j'ai pas été bercé là-dedans, tu vois. Ok, ah oui, moi j'étais Mais vachement par là-dedans. contre, c'est hyper puissant, tu vois, mais on va en revenir après. Mais oui, en plus, moi j'ai un petit kiff sur spécifiquement Château dans le ciel parce que c'était une cassette que j'avais en Corse, dans notre appartement en Corse avec ma famille. Et genre, du coup, tous les étés, on allait en Corse et tous les étés, on regardait en famille le Château dans le ciel. Oh, Du coup, j'ai un petit attachement C'était un émotionnel château dans le ciel que j'ai dit que j'avais vu, un oui, château ambulant. que t'aimais pas trop.
Non, pas que j'aimais pas, mais j'étais un peu perplexe. On Quoi. va en parler tout à l'heure. Mais ça, c'est Mais marrant je l'ai revu aussi, en le plus, truc de. Avant, comment on consommait les films. Quand on avait la cassette, on regardait le film une dizaine de fois parce Non, mais, que. il On y a l'avait des- et il fallait quoi. l'utiliser, quoi. Mais c'était une drogue, hein. Parce que parfois, même, on remettait on venait de finir, on remettait la cassette direct, quoi. Ouais. Et j'avais Ouais, l'impression c'est que vrai. notre journée, elle durait 72 heures, alors que, bah, on faisait pas grand chose. C'est vrai que la cassette, ça encourageait vachement le rewatch de Ouais, films. de fou. Alors que Maintenant, on l'a perdu de fou malade. Ouais, comme t'as accès à trop de choses. Oui, en fait, les enfants te disent plus remets-moi le film, ils te disent remets Ouais. un autre ailleurs, tu vois, autre Ouais. chose. Quand C'est on vrai était que ça gosse, change. c'était en boucle, quoi. Ouais. Et vrai encore, que ça on est change né à les la choses. fin de un peu cette ère-là. Je sais Ouais, pas de quel fou. âge t'as, toi J'ai 26 ans. Oh oui, Ah bah, bon, pareil. pareil que nous. Putain, j'ai 26 ans, les gars. Moi aussi, hein. C'est dur, hein. Putain. Ça va, c'est dur. ça va. Ça fait 2 semaines, là, je suis en Ouais, mode. même moi, là, ça fait même Ah pas ouais, une dépression. semaine. non. Non, pas dépression, mais ça fait bizarre quand même. Bah, t'approches plus des 30 que Déjà, les ça fait 25, bizarre. c'était pas facile. Non, 25, ça va. Ouais, moi, Là, 25, ça va. m'a- ça- 26, c'est en mode. Je peux plus être immature, tu vois. Arrêtez les gars, Si je suis tu tellement peux, petite là à côté. Tu peux être immature. T'as 24 ans. J'ai toujours l'impression que t'as 22, mais non, en fait. Non, ça change, je grandis. Et Ouais. oui. Mais moi, du coup, les œuvres Ghibli ou Ghibli, je les ai pas vues étant petite. En fait, j'avais beaucoup grandi avec les animes. Enfin, en fait, ma grand-mère, chez elle, elle avait le câble. Du coup, on avait beaucoup d'animes, de séries, enfin, Ken le Survivant, tout ça, là. Ah ouais. Les Chevaliers du Zodiaque. Waouh. Ouais, ça date un peu. Mais du coup, j'ai plus regardé ça. Et j'ai commencé avec le voyage de Chihiro. Et je crois que j'avais 12-13 ans. Et je me suis dit, c'est quoi ce truc Je me rappelle, étant petite, j'étais en mode, il y a trop de trucs. Genre, je me rappelle avoir remis le film plus tard en me disant, il y a beaucoup d'éléments là. Ah, mais c'est tellement riche, tu peux le regarder 100 fois, je pense. Ouais, c'est ça. C'est trop bien. Ok. Du coup, je vais commencer ma petite chronique avec tac tac tac. Le temps que tu la mettes, je veux remercier les gens dans le chat qui Ouais, vas-y. disent que mon chapeau est cool. Ah, c'est sympa ça. J'en suis très fière, merci beaucoup. Merci Sid0 et merci Eleven, je crois que c'est vous deux. On peut lire aussi si la 50. Ah, Gatix, merci pour l'abonnement. Ah, merci pour le c'est sub. sympa, merci. Ça fait 3 mois d'abonnement pour Gatix. Ça Ouais. fait trop plaisir, merci. Je lis un petit peu vos avis. Le rembobinage de cassettes avant chaque rewatch, quelle époque. Avant des commentaires, les bâtards. Moi qui regardais Toy Story en boucle parce que l'autre cassette c'était le Seigneur des Anneaux. C'est vrai qu'on avait toujours 2-3 cassettes Ouais, de fou. et on interchangeait genre De entre fou. les deux. Pour les petits, ça a pas changé. Ils matent H24 les mêmes films sur Netflix. Ouais, ça dépend. Tac, tac, Ouais. tac. Encore jamais vu un seul Ghibli. Putain. Oh, Oh là là. Eleven. Il est pas trop tard. Hein. Tant mieux, franchement, hein. il est Il a pas de la trop chance. tard. Hein. Moi, je dis. Franchement, c'est le meilleur moment, genre. On va Ouais. t'en recommander quelques-uns là tout à l'heure. Ouais, let's Ouais, il va go. pouvoir faire son top. C'est le bon moment. Et donc, on va commencer. Moi, je vais commencer à vous parler de Miyazaki. Donc, ce petit garçon que vous pouvez voir au milieu, c'est tout juste Miyazaki. Miyazaki, avant d'être son nom de famille, il faut savoir que c'est un nom. C'est un nom bagnole. d'entreprise spécialisée dans la fabrication de gouvernes pour avions de guerre. Et donc, c'est son père qui travaillait et qui, en fait, c'était son entreprise avec son frère. Donc, il créait des gouvernes pour les avions. C'est les petits trucs que vous voyez derrière les avions, en fait, à l'arrière de l'avion, Ah comme oui. ça, qui Ok. permet de stabiliser. Ok, ouais. Ok. Et donc c'était principalement pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est en pleine Seconde Guerre mondiale que naît Miyazaki, 1941, au Japon. Et donc il est dans une famille assez bobo, assez bourgeoise. Ah ouais Je te regarde. Ah ouais. Non mais J'ai je rigole. pas une famille très Je bourgeoise. rigole. Mais ouais, il grandit dans une famille assez bourgeoise pour l'époque. Et il est passionné par le métier de son père, mais il le voit aussi d'un autre œil. On va en parler un petit peu plus tard de ça. Du coup, il a sa petite maman qui l'inspire beaucoup dans la plupart de ses œuvres, qui est malheureusement atteinte de la maladie tuberculose. Merde. Donc elle est alitée durant 7 ans. Et donc il va grandir très très proche de sa maman malade. Donc il va un peu s'occuper et il va beaucoup s'inspirer d'elle aussi pour ses personnages un peu plus tard. Et c'est à 17 ans, en étant à l'école, qu'il commence un peu à s'intéresser à l'animation. Donc T'as il va une voir photo ou un film, Le Serpent Blanc. Il faut savoir qu'il est vieux, Miyazaki. Hein. Il a quel âge Il a 4. 83 ans. Ah ouais 80. 4, Ouais. Putain, il fait pas son âge pour le coup. Du coup, quand j'ai cherché les photos, c'était des photos d'archives, les gars. C'était Ouais, bah ouais. C'était des vieilles photos à trouver. Du coup, il regarde un film qui s'appelle Le Serpent Blanc, il tombe totalement amoureux de l'animation Ok. et il se dit en fait, ok, c'est ça, c'est ma passion, mais j'ai besoin de finir mes études pour m'y mettre dessus. Et donc, il va créer un club au lycée. Il y a personne qui sera dans ce club, ok? Personne. C'est Il quoi y aura son club son prof et lui, un club autour de l'animation. Et en fait, il va juste être avec son prof d'art et faire plein de dessins, s'intéresser à tout ça. Et à côté de ça, il finit ses études en économie et il attend la fin de ses études
pour entrer à la Toei. Donc la Toei, c'est une maison d'animation, le petit chat que vous pouvez voir au début de Dragon Ball, One carrément. Piece, etc. Donc c'est devenu hyper connu, mais à l'époque, voilà, c'était quand même, ils avaient un peu le monopole de l'animation, et lui, c'était un peu son rêve d'aller là-bas. Donc il rentre là-bas en tant qu'intervalliste. Est-ce que vous savez ce que c'est intervalliste ? Non. Ok. Pas du tout. C'est des mecs, c'est très spécial. C'est des mecs qui vont dessiner ce qui se passe entre deux grosses scènes, genre. Donc voilà. La Les transition, fun. quoi. Ouais, un peu les transitions, c'est des dessins intermédiaires en fait. Ok. Et donc Ok. là-bas, il va, dès le départ, le mec c'est un gros militant. Dès qu'il y a des grèves, il est là. Et le mec, vraiment, il lâche pas, genre, il est vraiment Ok. avec les employés, genre, faire de fou, genre, il veut que tout le monde soit bien payé, quoi. Et donc, dans ces grèves, il va rencontrer sa femme. Et en même temps que ces grèves, je vais vous dire pourquoi je dis un peu ce détail, enfin, vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. En rentrant, en fait, de la Toei, il va aller dans un arrêt de bus et il va rencontrer, du coup, celui dont on parlait tout à l'heure, Isao Takahata, qui est un des pionniers de l'animation chez la Toei. Donc il fait déjà beaucoup d'animation là-bas. Et donc ça va être un peu son mentor. Cette rencontre, vous allez comprendre pourquoi c'est important. Et tous les deux vont énormément travailler sur beaucoup de projets, mais il va rester quand même assez intervalliste. Il reste un peu dans l'ombre, Miyazaki. Et à la fin des années 70, Takahata lui dit « Bon, on a un peu fait le tour, on n'est pas très bien payé, pas bien respecté, viens on se barre !» Non, mais il lui dit « Bon, c'est le moment d'explorer de nouvelles opportunités. » Et donc en 79, Miyazaki, c'est bon. Le mec, il a 38 ans à peu près, et il se dit ok, là il faut que je réalise mon premier film quand même, parce que ça fait un moment. Et donc il réalise son premier film qui s'appelle Le Château de Cagliostro. Ok, à 38 ans du coup. Donc c'est un peu tard. Ah voilà. ouais. C'est un peu tard qu'il va réaliser ce film. Alors je vous spoil. Bon, déjà le film, c'est une grosse inspiration de films français, de poésie française, de littérature française, Jacques Prévert notamment. Donc voilà, il s'intéresse beaucoup à tout ça. Et en fait, il faut savoir que Miyazaki, vraiment, c'est un acharné. Donc il va brûler ses premiers dessins jusqu'à en refaire, jusqu'à être vraiment satisfait. Il va sortir Le Château de Cagliostro. Je vous spoil un peu, gros flop, voilà. Gros flop, ça marche pas. Est-ce que tu l'as vu ? Non, je l'ai pas vu, j'ai vu des extraits, mais j'ai pas vu le film. J'aimerais bien le voir quand même, parce que je me dis, putain, premier film de Miyazaki, Ouais, de fou. ça doit être hyper enrichissant. Ouais, j'ai trop envie de le voir. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il crée un dossier avec toutes les choses qu'il a envie de mettre dans ses films. Donc c'est juste à droite là, avec des châteaux dans le ciel. On voit déjà les premiers héroïnes hyper féminins, très engagés, etc. Il y a aussi ce côté écologie qu'il met dedans. Et donc il va aller proposer ce dossier à plein de boîtes de production, etc. Malheureusement, tout le monde lui dit non. Et donc il va repartir taffer en mode CDI pour des séries, le pauvre, à la télévision. Et donc il est un peu deg à ce moment-là. Et là, il va avoir un petit tournant dans les années 80. Il y a une boîte de production qui s'appelle Tokuma Shoten qui vient vers lui. C'est un mec là-bas qui est très passionné par son travail et qui veut faire à tout prix un article sur lui. Et lui, il dit non, j'ai pas envie de parler. Avec Isao, ils sont en mode non, flemme. Et en fait, ce mec persiste et ils se disent ok, on va parler avec lui. Et il les met en contact avec Tokuma Shoten qui est une grosse boîte de production et qui lui dit ok, tu vas réaliser un film qu'on va te produire, mais comme on n'est pas sûr que le film va marcher, tu vas sortir un manga sur le film. Et si ça fonctionne bien, c'est good, on y va. C'est Nausicaa ? C'est Nausicaa. Donc Let's c'est la go. prochaine slide, vous pouvez y aller. Donc c'est Nausicaa de la vallée du vent qui est du coup adapté au cinéma. Et là, c'est un succès. C'est un succès un peu modéré en 86, mais ça confirme quand même le talent de Miyazaki. Les gens se disent ok, le mec il rigole pas. Et donc en 88, à ce moment-là, Tokuma Shoten, ils tâtonnent un petit peu parce qu'ils se disent en même temps dans ses films Miyazaki, il met en avant des thématiques très importantes, tu vois, l'écologie, la guerre, etc. Mais on n'est pas sûr que ça fonctionne, enfin que ça fasse le plus gros succès de son travail. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils décident de prendre le savoir-faire de Isao Takahata et de Miyazaki et ils décident de sortir 2 films le même jour. Ils vont sortir Le Château dans le ciel et Mon voisin Totoro de Miyazaki et Le Tombeau des Lucioles. Ah ouais, ok, d'accord. Et donc là, ils vont se dire ok, on a d'un côté un film, donc Le Tombeau des Lucioles, qui dans tous les cas va marcher à l'école parce que c'est un film éducatif qui parle de la guerre, etc. Mais il y a quand même peut-être des familles qui voudront pas aller voir ce film, donc on va sortir Mon voisin Totoro. Et dans la foulée, avec Tokuma Shoten, ils décident de créer les studios Ghibli. Ah ouais, d'accord, ouais. Moi je pensais que déjà c'était installé, moi. Ah non. Ok, putain. Vous pouvez retourner juste avant. Mais du coup, les studios Ghibli, est-ce que vous savez ce que veut dire, d'où vient le mot Ghibli ?
Pas du tout. ou Non. Ghibli. Je me souviens plus. Vous savez pas? Non. Du coup, Ghibli, pour pas dire de bêtises, je lis quand même, ça fait référence à un vent chaud du Sahara. Et en même temps, c'est un avion italien qui a une certaine reconnaissance pendant la Seconde Guerre mondiale, et il avait une particularité, c'est qu'il ne tuait pas. Donc c'est aussi une référence à toutes les valeurs de Miyazaki. Et Un hommage à sa famille aussi dans un oui, sens. aussi. Peut-être tu l'as dit, j'ai. Oui, il y a un Enfin, clin d'œil Ouais. à son père avec l'aviation en complètement. plus, vu que lui, c'est assez intéressant, vu que là où l'entreprise de son père, c'était une partie de l'avion qui servait pas vraiment pour la guerre, mais plutôt pour le fait de voyager et tout. Ah, son père, c'était pour la guerre. Ouais, mais en gros, il mettait pas des armes sur un avion, tu vois. Bah en fait, c'est Tu ça vois qui pas est ce que je veux intéressant, c'est parce qu'en fait, il a vu son père créer des avions qui menaient à la destruction, à la Ah, guerre. ouais. Et du coup, il a compris assez tôt que c'était mauvais. Et c'est un truc qu'on revoit du coup dans la plupart de ses œuvres. Donc il s'en inspire vraiment par rapport à la destruction, comment on peut créer des armes qui vont tuer des gens. Et en même temps, il s'en inspire aussi pour parler de la beauté de l'aviation et comment on peut avoir une certaine rédemption, comme avec Porco Rosso, etc. Et donc, c'est avec les studios Ghibli qui sortent Le Tombeau des Lucioles, qui est un drame du coup sur la guerre, qui est sur l'histoire de deux orphelins qu'on connaît bien, qui perdent leur maman et qui vont essayer de survivre après la mort de leur maman. Et c'est un film bouleversant qui nous a totalement touchés. Et donc c'est un film qui fonctionne, qui devient même un film éducatif. Donc on va l'étudier. Et donc c'est hyper intéressant parce que c'est exactement ce qu'ils avaient comme vision du film. Donc ça fonctionne, ça marche. Totoro, les gens vont voir le film, mais ça reste assez bon. Peut-être ils ont pas compris la morale. Bah Totoro, Parce ils que- sont en mode c'est une ode à l'enfance, entre guillemets, à la ouais. nature. C'est bien, mais c'est un succès modeste. Mais à sa peut-être sortie. qu'avec l'histoire du Japon, peut-être avoir un film aussi puissant et qui parle de ce qui s'est passé durant la guerre, peut-être ça a peut-être plus. Non, marqué Toto, l'esprit. c'est. Non, mais je parle du Tombeau des to- Lucioles. moi. Oui. Ah oui, Comme Tombeau quoi, des ça a Lucioles. vrai, c'est, tu vois, genre, Oui. c'est Oui, paf, c'est tu beaucoup vois. plus choc comme thématique. Ouais. Ça permet de se revoir. Voilà, donc ils ont bien fait de l'histoire, sortir tu vois. les deux films en même temps. Il faut savoir que comment en fait Totoro devient vraiment une icône et même l'emblème du coup des studios Ghibli. Et ben en fait ils ont fait un truc, c'est qu'ils se sont dit un petit nounours, ça va bien aller dans les petites maisons des enfants ça. C'est Et ils ont une dinguerie, sorti quand même, ouais. une merch. Et en fait ils avaient même pas assez de production pour tout ce qui était vendu genre. Mais Il y avait ça, plus c'est- de ventes que ce qu'ils produisaient genre. Ça, c'est fou de penser à ça alors qu'ils sont pas. Enfin, c'est pas des commerciaux. Pas du ils tout. font Ils que débutent, de quoi. l'animation, ils débutent, c'est leur Tu vois, premier c'est- film et ils ont pensé direct au marketing. C'est ça. Donc le petit Franchement, Totoro que Mais vous j'ai voyez l'impression là. que c'est plutôt, Incroyable. ils ont tellement pas prévu ce entre guillemets, ce semi-succès Mhm. qu'ils ont dû s'adapter, tu vois. Ouais. Alors Disney, c'est différent, tu vois. Mm. Disney, il y a quand même un vécu, tu vois. Je sais pas s'il y avait un marchand. Ouais, mais après, Bah Disney, après, c'est faut autre chose, savoir tu vois. qu'en fait, ils ont repris Parce qu'ils sont beaucoup arrivés tard. d'animateurs et de personnes qui travaillaient dans leur ancienne boîte, Ouais. donc chez la Toei. J'en parle pas, je dis pas de nom, excusez-moi, parce que je les ai pas tous notés. Mais il y a aussi beaucoup de femmes, etc. Il y a beaucoup de personnes qui ont une pluralité dans le métier. Et du coup, c'est hyper intéressant. Ils se nourrissaient de tous les points de vue. Faut savoir que Miyazaki, c'est un gros travailleur. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il travaillait parfois des nuits entières et il laissait des post-it sur chaque bureau. Et il revenait les employés et ils avaient des petites notes, des petits trucs à faire ou des petits trucs à penser. Et donc, je pense que en fait, Totoro, c'est devenu une icône déjà au Japon. La merch, ça les a aidés. C'est ce qui a fait vivre les studios pendant un bon moment. Et donc, c'est devenu l'emblème du logo. Enfin, le logo, c'est Totoro, quoi. Mais- Au début des films, c'est Totoro. C'est hyper intéressant ce que tu dis au niveau du post-it parce que c'est vrai que quand tu regardes un Ghibli, c'est très le sens du détail. Oui. Chaque objet, chaque expression de visage est à un endroit précis et c'est intéressant que tu parles de l'organisation de Miyazaki. Parce que quand tu y penses, tu te dis ouais, c'est un mec peut-être il devait être bordélique, il devait y avoir des croquis par-ci par-là, mais non, c'était C'est un ça. endroit précis et je pense qu'il aime vraiment ses équipes, tu vois. C'est ça. Ça Et se ressent, tu vois, comme dans ses films d'ailleurs. oui. Et là, il se dit, ok, bon, on a sorti Le Tombeau des Lucioles, Totoro. J'aimerais bien faire un film centré sur une petite fille et qui touche un peu plus les enfants. Ok. Et donc en 89, il va sortir Kiki, la petite sorcière. Et en 92, il va sortir Porco Rosso, donc un ancien aviateur de guerre, on va dire, qui a un peu des traumas, qui est un peu bouleversé. En fait, il essaye un peu de jouer avec cette dualité de l'enfance avec Kiki, la petite sorcière, et juste après aller dans un sujet un peu plus sombre avec Porco Ouais, j'ai Rosso. l'impression que c'est ça. Mais il s'affirme au niveau de la critique. La critique, ils disent clairement, bah ok, Miyazaki,
c'est ce gars, genre, ok? Le mec, c'est le maître de l'animation. Ok. Mais les films peinent quand même à trouver un public assez large. Déjà, international, ça le fait pas du tout. Mais est-ce qu'à l'époque, il y avait des sorties américaines ou... Oui, en Ah fait, ouais ils ont essayé d'adapter. En fait, ils travaillaient avec des distributeurs étrangers. Mais le problème, c'est que, par exemple, Nausicaa, ils ont complètement changé le titre. Ils ont charcuté le montage. Ils ont enlevé des choses parce qu'ils trouvaient que c'était trop lent. Ils ont le droit? Pareil pour Kiki la petite sorcière. Ok. Va savoir, hein, tu sais, à C'est l'époque, qu'ils il n'y avaient un avait droit pas de regard, vraiment... tu vois, Ouais, genre tu pour moi vends c'est peut-être Miyazaki un peu, qui... Ah bah, du coup, Miyazaki a été très réticent. Ouais, Et donc c'est là qu'un homme va apparaître dans les années 90 qui travaille chez Disney mais qui vit au Japon et qui connaît cette culture. Et donc il va aller vers Miyazaki et lui dire on peut faire un deal avec Disney, on distribue tes films là-bas et on t'assure de ne pas les toucher. Et donc c'est ce qui permet en 97 de faire Princesse Mononoke. Ok. Et donc avec Princesse Mononoke, bon déjà c'est une fresque épique sur la nature, la guerre, et c'est un des films qui va être à cette époque le plus grand succès au box-office au Japon. Ça marque une percée internationale pour les studios Ghibli. Donc à ce moment-là, ils vont vraiment arriver aux États-Unis avec une héroïne hyper forte, et en fait tout le marketing autour d'elle va être bien fait. Donc c'est ce qui va faire que c'est ok, ça va marcher. C'est marrant que Disney, ils aient voulu distribuer les films... Enfin, parce que d'un côté, ils se sont peut-être créé une possible concurrence dans le futur en faisant connaître... Mais c'est pas sorti au même moment que Pocahontas? Oh, j'ai aucune news là-dessus peut-être. C'est sorti quand, Princesse Mononoke, tu sais ou pas? 97. Mais c'est marrant ce que tu dis. En mode, ils se sont fait une concu à eux-mêmes. Ouais, parce que bon, ils ont distribué eux-mêmes, donc forcément, ça leur a rapporté de l'argent. Oui. Mais si au final, ils ont tellement fait grandir Ghibli et Miyazaki 95. aux États-Unis, est-ce que d'un côté, Plutôt ils ne sont l'inverse, pas hein. créé une concurrence au final? En fait, je pense que c'était un moment où les studios Disney avaient un peu de mal, en fait. Tu vois, toute la partie après, du coup, la mort de Walt Disney, ils ont connu un âge d'or. Et là, ça commençait à un peu s'éteindre parce que t'avais beaucoup de films. Du coup, t'as Toy Story, Ouais, donc c'était Pixar. C'était un peu l'entre-deux, C'est entre, ça. entre je le trouve Roi pas. Lion. C'est ça. Moi je trouve peut-être, pas, je trouve je les années sais pas. 90, il y avait quand même une mais puissance. 97, Fin ça des commençait années à... 90. Fin des années 90, ça C'est plutôt commençait années 2000 à... avec là où il floppe vraiment, avec la planète au trésor et l'Empire, mais il y a encore des Bossus Notre-Dame, il y a quand même des trucs. Moi, je pense que en fait, Disney ont mal fait avec comment dire, ils ont mal vu l'avenir avec tout ce qui était technologie. Parce que Pixar, c'est ça. Les premiers films, c'est fait à l'ordinateur. Toy Story, c'est le premier film fait digitalement, etc. Et donc là, c'était les premiers films comme ça, et ils ont rayé, ils ont mis une croix dessus, et du coup, ils ont pris un retard. Donc je pense que en vrai, ça les désavantage pas trop parce que ça permet de mettre des sous dans Ouais, dans la Ouais. caisse, et ça permet aussi d'avoir un certain rayonnement pour Miyazaki. Et en plus, si Miyazaki distribue tout seul, ça va être une concurrence, tu vois. Alors que si c'est avec eux, en Ouais, soi, on s'arrange. ça va. T'en penses quoi, Yuda? Je sais pas du tout. J'ai pas assez de data sur le fonctionnement des industries, etc. pour avoir un avis, donc je sais pas trop. Moi, je suis pas du tout pro là, je dis ça comme ça. Et dans l'histoire, c'est plus Miyazaki qui a gagné. a gagné que Disney. Disney, ils sont dans un truc où ils stressent, tu vois, je pense. Oui. Enfin, je serais à la place d'eux. Ouais, ça a dû les arranger. Enfin, si... Je Franchement, pense ça qu'il y a va, un ça va. donnant, tu vois. Ouais, il y a ça un- va. Franchement, mais du coup, donc la princesse Mononoke, c'est nickel, ça marche trop bien. Et en fait, en 2001, c'est là que vraiment Miyazaki va connaître la consécration, le film ultime qu'on connaît tous. Attention, Château dans le ciel. non, C'est 2004. Ah, je le sais. voyage de Chihiro. Ah, il est bien, ouais. C'est très très spécial pour ce film parce que du coup Disney finançait le film et il a fait quelque chose qu'il a l'habitude de faire, mais sur celui-là c'était un peu gros. Il avançait sur l'histoire du film en même temps que la production du film. Ça veut dire que le mec construisait le film, l'histoire, pendant qu'en production on faisait les dessins. Donc à tout moment Miyazaki pouvait dire ok, ce passage niet, sur 2-3 mois de travail on me foutait à la poubelle, ou comme il pouvait dire on ajoute ça, etc. Et ça a été une production très rapide parce que ça s'est fait en quelques années, alors que Chihiro quand même c'est une grosse œuvre. Quand tu regardes cette œuvre tu te dis ça a dû prendre 5-6 ans, et non, vraiment la production était très très courte. J'ai plus le temps, mais je crois que c'était 2-3 ans, donc vraiment Mais c'était... est-ce que cette méthode-là d'organisation, c'était Disney qui était derrière ou c'était juste lui? Non, c'était Miyazaki. Disney finançait juste. Ok. Et Miyazaki, il a eu beaucoup de stress parce que il voulait à tout prix y mettre toute son imagination, mais il voulait que les équipes soient vraiment derrière. Donc voilà, les équipes n'ont pas lâché. Et donc la bande-son signée Joe Hisaishi, qui est incroyable et qui permet à ce film d'avoir une portée monumentale. Et donc le voyage de Chihiro est à ce jour le film japonais le plus rentable de tous les temps.
Ah ouais, toujours Ouais. 1 an et demi la prod de Chihiro, apparemment, selon Hellost. 1 an et demi la prod de Chihiro. 1 an et demi. Vous voyez, j'étais là en mode 2-3 ans, mais 1 an et demi, les gars. 1 an et demi pour Chihiro. Il y a dû avoir du crunch là, c'est pas possible. Bah, il y a même, je sais même qu'il y avait des transformations de personnages qui ont été totalement cut. Ah ouais. Ah ouais, il y a eu des trucs qui ont été totalement Est-ce cut. qu'après ils étaient dans une surcharge de travail? Peut-être pas, parce qu'après ils revenaient à zéro, mais ils continuent à bosser. Je sais pas trop comment analyser cette. J'ai pas cette plus de production. détails dessus, mais du coup, le voyage de Chihiro, ça permet un succès déjà économique, enfin au box-office, mais ça permet aussi une consécration pour Miyazaki parce que c'est un Oscar. Et donc là, Il a un ours d'or. un ours d'or, c'est vrai, à Berlin en 2002, et un Oscar. Du coup, ça permet à Miyazaki de vraiment exporter ses œuvres et de se dire, ok, là, j'ai fait le taf. Après, Chihiro, il va dire, bah c'est bon les gars, j'ai fini le jeu. Je prends ma retraite. Et il prend sa retraite. Est-ce qu'il avait quel âge à ce moment-là? Il avait déjà 60 ans. Il avait une soixantaine d'années, ouais. Et là, il y a un animateur qui s'appelle Osoda et qui va arriver dans le studio Ghibli et qui va être un peu, voilà, ce truc un peu frais où Miyazaki va se dire, ok, je peux me reposer sur lui, il est good, c'est bon. Et malheureusement, Osoda va décéder. Et donc là, ça va être un peu compliqué pour Miyazaki parce que il doit revenir. Entre-temps, il essaye un peu de passer le flambeau. Et donc, il y a d'autres animateurs qui vont commencer sur des films, dont Le Château Ambulant. Et l'animateur qui va commencer ce film, il aura commencé 40 minutes, je crois, du film. Il va se prendre des critiques de Miyazaki. Miyazaki va venir tous les jours derrière lui en lui disant « Ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. Change ça. Ça, j'aime pas trop. » Du coup, il va dire ok, bye, je rends le tablier. Ok. Et Miyazaki va devoir reprendre le film. Donc il reprend Le Château Ambulant en 2004. Et là il se dit bah en fait la retraite c'est pas pour moi quoi, ça va jamais s'arrêter. Donc il reprend Le Château Ambulant, ça sort, ça a un bon succès, ça va. Ensuite Pogno sur la falaise en 2008. Il reste impliqué quand même dans les studios, mais les studios se disent tu vas pas tarder à partir là, parce que faut lâcher le truc quoi. Et donc là vient son fils, Goro Miyazaki, qui a fait des études rien à voir du tout dans l'architecture. Et son père lui dit, bah en vrai, si tu veux, pourquoi pas? Pourquoi pas tester l'animation? Donc il arrive au studio, il essaye, il tâtonne, il fait des dessins, il reprend des choses, il reprend des projets. Malheureusement, ça va pas du tout. Il va essayer de faire, du coup, à la sortie du conte Les Contes de Terre et Mer, en 2006. C'est une catastrophe pour Miyazaki. Il aime pas le travail de son fils. Déjà, pendant toute la production, il va le surveiller. Il va venir plusieurs fois en lui disant qu'il n'est pas prêt, qu'il faut qu'il arrête, que lui peut le reprendre. Et Goro ne lâche pas. Il tient tête à son père, il y va. C'est simple. Pendant l'avant-première du film, Miyazaki va se barrer. Ah oui, c'est vrai. Il va se barrer, fumer une clope. L'enfer. Il va partir fumer une clope et il va dire « Mon fils n'est pas prêt, c'est une catastrophe ». Alors en 2006, ça a un succès moyen, les critiques sont pas dégueu. Franchement ça va. Mais tu vois que c'est un peu décousu et tu vois surtout que c'est pas son métier de base en fait. Même s'il a été beaucoup aidé, s'il reste un architecte. Et donc voilà, à ce moment-là, les studios sont un peu dans... ils sont contre un mur en fait. Ils se disent on n'a pas de relève, ça va être compliqué, qu'est-ce qu'on fait? En 2011, il va arriver un truc très très grave au Japon. Il va avoir un séisme et un tsunami dévastateur. Donc il y aura des milliers de morts. Je crois que c'est 18 000 morts. Je crois, avec la centrale nucléaire, non? Il y avait un truc comme ça, ouais. Je dis pas de bêtises. Et donc, à ce moment-là, son fils réalise un autre film, étroitement supervisé par son père. Et là, son père essaye de resserrer les liens. Il sent que le pays est vraiment... Il y a une catastrophe et lui, ça le touche énormément parce que c'est écologique, mais ça touche aussi les studios. Les studios, ils vont plus avoir d'électricité pendant un bon moment. Ils vont devoir se débrouiller, ils vont devoir même venir travailler plusieurs fois la nuit. Enfin bref, ça va être horrible à ce moment-là. Ils vont perdre beaucoup d'argent. Miyazaki se dit, bon ok, je vais commencer à laisser vraiment le flambeau. Enfin, je passe le flambeau à mon fils et voilà, c'est bon. Il y a d'autres animateurs, voilà. Et non, en 2023, le mec revient à 82 ans avec le film Le Garçon et le Héros. Il revient parce que son travail lui plaît pas ou il revient de lui-même? Il revient parce qu'il a une envie de faire une œuvre un peu finale. Voilà, il a envie de clôturer, donc il a envie de faire une œuvre où il parle un peu de tout. Sachant qu'entre-temps, il a eu un Oscar d'honneur parce que en 2004,
14 ou 15. Pour ce travail. Ouais, pour son travail, parce Ok. que tout le monde de l'industrie pensait que bon, ça y est, c'était fini. C'était il avait fini. sorti Pogno, je crois, avant, Ouais. en 2008-2010. Et il avait eu son Oscar d'honneur, tout ça pour revenir 10 ans après avec C'est ça. Donc, finalement un autre film. en fait, il annonce sa retraite en 2013. Voilà, lui, il est juste là pour superviser des projets, etc. Et donc, jusqu'en 2023, tout le monde se dit c'est fini. Là, il a quel âge 84 En 2023, il avait 82. Et donc, il sort le film Le garçon et le héron. Et là, c'est hyper particulier parce qu'il n'y a pas de promo. Il décide de faire l'impasse sur la promo. Il met une affiche approximative, on voit pas du tout les persos. Ouais, je me rappelle, ouais. Et on n'a pas de trailer, on n'a rien. Et on a Le garçon et le héron, la dernière œuvre de Miyazaki. Allons au cinéma. Et du coup, malgré plusieurs annonces de retraite, Miyazaki revient avec cette œuvre qui est vraiment son testament artistique. Voilà, je vous livre un peu tout. Donc le film est vraiment rempli de beaucoup d'idées. Il y a eu des critiques, il y a eu des personnes qui n'ont pas du tout aimé le film. Le film a été pas mal... Il a été un peu mal reçu, on peut le dire. Pourtant, il est super. Mais entre-temps, on va en reparler. Entre-temps, en 2018, malheureusement, c'est Isao Takahata qui décède. Et en fait, ça marque la fin d'une ère pour les studios Ghibli. Et ça marque vraiment... C'est hyper dur pour Miyazaki parce qu'il se dit « Je suis vieux, j'ai enterré tous mes collègues, tous les animateurs du studio, et je suis le dernier qui tient les murs. » En gros, c'est ça. Et c'est vraiment dur pour lui. Et en même temps, il a quand même envie de transmettre ce travail. C'est vraiment à ce moment-là qu'il commence à se dire... Ok, il faut que je me remette sur un film. Et du coup, il revient avec Le garçon et le héron. Comme je disais, qui n'a pas connu un énorme succès, mais il a eu un Oscar. Il a eu un Oscar face à Spider-Man. C'est vrai. C'était Il quoi a eu l'Oscar. Ouais, il a eu l'Oscar. De film Ouais, je d'animation. m'en rappelle plus. Et j'ai l'impression qu'aussi, Ça c'est fait une débat, histoire en de... vrai, ça fait débat. C'est un peu... Moi, je suis... Honorifique. Oui, Ouais, est-ce que il y a c'est- ça est-ce que aussi, c'est tu vois. honorifique, ou est-ce que c'est parce que aux Oscars, t'as pas envie de... Je sais pas, ils avaient peut-être pas envie de récompenser un film de super-héros aussi. Ouais. Alors après, ouais, Spider-Man, c'est différent. Il Oui. n'y a pas la fin de l'histoire. Il Oui, vaut le c'est une récompenser première sur partie. le 3 que sur le 2. Oui, mais après, il y a l'animation, etc., tu vois. Ouais, mais je pense que quand t'as un début, un milieu, une fin, c'est toujours... Après- Il aurait eu une vraie fin, tu vois, et pas de cliffhanger, je l'aurais donné direct, tu vois. Et à la mort de Isao Takahata, il va dire quelque chose de très touchant. Il va dire Je me souviendrai toujours de ce jour où je t'ai rencontré à l'arrêt de bus. Et je sais pas si vous rappelez de la scène de l'arrêt de bus. C'est une scène qu'il a pu mettre dans quel film Totoro. Donc cette scène que tu vois dans Totoro, un petit dialogue avec Totoro qui lui passe un parapluie, etc. Bah en fait c'est la scène qu'a vécu Isao Takahata et Miyazaki. Donc c'est vraiment... Et qui donnait le parapluie à qui alors je sais pas, il en a jamais parlé. Ah, ouais. C'est un peu Son des encre, œuvres quoi. où il met un peu tout. Il met le deuil de sa mère, il parle de la guerre, du travail de son père, il parle de ses rencontres. En fait, Miyazaki, c'est un conteur plus qu'un réalisateur. C'est un artisan perfectionniste, c'est un militant aussi discret comme au début. Et à travers ses films, il a su toucher des générations en abordant des thèmes universels comme la nature, l'enfance ou la complexité humaine, en façonnant des histoires et aussi l'animation mondiale. Miyazaki, c'est le roi de l'animation. Et voilà, j'ai fini. Belle conclusion, belle chronique. GG, on peut l'applaudir. Merci. Applaudis Louis ou je te tue. C'est fou d'être mal poli comme ça. C'était Voilà, bien, voilà. ouais. Ouais, c'était archi bien. Je Merci. connaissais rien, moi. Ouais, c'était connaissais méga intéressant. C'est vrai que je connaissais pas du tout l'histoire Non, je connaissais des pas vraiment. des Bah, studios Je perso. me suis jamais vraiment intéressé. Toi, tu connaissais ou pas du tout Non, pas tout. Ouais. Enfin, je savais qu'il y avait quelques Oscars. Mm. Je connaissais à Oui, peu je près connaissais. la chronologie Ouais, voilà. des films, mais et encore. Voilà. Vous inquiétez pas, on va tester aussi vos connaissances à vous dans le chat après parce qu'il y aura un petit quiz. Mais avant ce quiz, on va passer à la tier list Vas-y. ou enfin le top avec les films qu'on a pu voir. Je sais pas du coup si vous en avez profité pour revoir ou voir des films. Yuna, est-ce que t'as revu des films? J'ai pas revu, j'ai pas eu le temps. J'ai essayé de regarder Le Tombeau des Lucioles aujourd'hui. Ok. J'avoue, je me suis endormie. Oh, J'avoue, je me suis endormie. sacrilège, J'ai ça va dormi- pas la J'ai tête. dormi m'arrête 4 de heures la dormir. veille. Et En voilà. plus, t'aurais tellement aimé, je pense. Oui, non, mais ça a commencé très bien. C'était. Et moi, il y en a plein que j'ai pas vu. Hein. Ah, ils y sont tous là. Ouais, alors on va pas tous les mettre, on s'est mis d'accord sur une petite liste. Je vois même pas à quel moment on peut mettre un COK pour un Ghibli déjà. C'est ok. Vas-y. Alors, moi c'est je quoi dis la ça, liste, mais alors je vais parler de Le Rire Jaune qui a fait une tier list aussi et il a mis fraude. Il Sur a mis quoi fraude, genre. Ah il a ouais mis catégorie Il y avait quoi dans fraude. Fraude Je vous dirai à la fin. J'étais J'ai dégoûtée. regardé la vidéo en plus, mais je me souviens Je plus. m'en souviens plus aussi. Ça fait un petit moment. Ouais, ça fait un moment, mais je l'ai revu là tout à l'heure pour faire les catégories. J'ai dit non, mais il peut pas mettre fraude à Miyazaki, genre c'est pas possible. Enfin, Ouais. au Ghibli, c'est trop dur. Bon, vas-y, alors c'est quoi la liste? Alors, D'accord. déjà dans le chat, est-ce qu'il y a des films là que vous voyez en mode c'est votre top ultime, c'est le GOAT pour vous ou pas? Dites-nous vos favoris un peu. Dites-nous un peu vos faves. C'est vrai que je sais pas du tout quel est le plus populaire. Bah pour moi c'est Chihiro les gars. Ah ouais Ah ouais. Il y a mon voisin Totoro, même Tombeau des Lucioles, Ah ouais quoi que Tombeau Ah des- non. Peut-être même
Mononoke. Ouais, Mononoke, moi j'aurais dit. Quoi, Ah Mononoke? ouais Ah, En vrai, je pense que le château ambulant, il y a beaucoup de gens qui Oui, le mais mettent. ça, c'est les niches pour moi. Genre, Tu crois le grand public, c'est Ah ouais Chihiro. Mais Chihiro, c'est Je devenu sais pas. genre une référence même dans la j'ai une musique. question. Il y a Billie Eilish qui a fait un son dessus. Les stars se tatouent Chihiro. Genre, Ariana C'est Grande, vrai, elle a un c'est big vrai. tatouage de Chihiro. Enfin, c'est un truc un peu culturel que tout le monde reprend. Même quand tu vas sur TikTok, tu tapes Ghibli. C'est vrai, c'est La vrai. première chose qui arrive, avec les musiques, etc., c'est le voyage de Chihiro. Moi, j'ai eu la chance d'aller au concert de Joe Hisaishi. Hmm. Trop Et bien. c'est genre le meilleur concert de ma vie. Les gars, si vous pouvez, je sais que J'aurais ce fait que mec pleurer. ne va pas vivre encore très longtemps Ouais, parce qu'il n'est pas éternel. Donc profitez-en, Lesquels allez le voir. Il a une 80aine d'années, je Ouais, pense. comme ouais. Ouais. Joe Hisaishi qui a pas travaillé que sur les studios Ouais. Ghibli, il a travaillé aussi sur d'autres œuvres qui sont exceptionnelles. Là, c'était son plus gros concert que j'ai vu. Enfin, c'est la plus 73 grande ans. salle qu'il a fait. 73 ans. Ouais, il y a 10 ans de moins que. Ah, il est plus jeune. Plus jeune. Putain, il était trop mignon. Quand il était sur scène, il faisait que de remercier. Genre, il a passé 10 minutes à nous remercier. C'était fou. En plus, les gens lui offraient des fleurs. Merci Enfin, à toi, tonton. Bah oui, grave. Du coup, on va commencer avec un petit, je pense. Vas-y, On commence. soit le premier par Kiki. Kiki Delivery Service en anglais. Voilà. C'est pour ça que ça a pas marché Mais avant. ouais, c'est nul. Qui la petite sorcière. C'est beaucoup Ouais, mieux. moi j'ai Ouais, pas c'est- vu celui-là donc je. Tu l'as pas vu Moi, je l'ai vu. Il est très, enfin, ouais, il est très mignon. Ça fait très. C'est ok. Moi, ça m'a fait penser, tu sais, aux séries, tu sais, qu'on voyait un peu sur T'es fou. Enfin, c'est pas méchant, mais tu sais, c'est un peu Putain, le, t'es le dur, concept, toi. tu vois. C'est pas Ouais, méchant. Quoi T'as pas de grandes aventures. T'as pas enfin, une si, grande un peu, en vrai, aventure pour si. moi. Ah. Bah, déjà, la musique est géniale. Mais par l'animation est bien. Après, l'histoire. Oui, c'est un plus peu des simple. mini-aventures du quotidien, genre. un Oui, truc comme mais ça. par contre, c'est l'un des films qui parle le plus à tout le monde, je trouve. C'est Enfin, l'un des films qui peut plus parler à tout le monde parce que c'est, tu vois, c'est une petite fille qui va travailler pour gagner des sous. C'est un peu le début de la vie où t'essaies. c'est- Et bah, elle prend c'est- tout c'est ce qu'on le- lui c'est le donne, grand genre. C'est capital. le premier Uber Eats. Mais c'est ça, genre la meuf elle lui dit ça te va ça? Elle me fait tout ça? Bah ok, c'est bon, je prends. Alors que c'est rien du tout, tu vois. Genre c'est vraiment le début de la vie. L'ubérisation du travail. Ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'il est bien, mais C'est par ok. rapport, quand on compare par rapport aux autres, je sais pas. Moi je l'ai pas vu mais vu Tu as comment dit c'est quoi parlé, pour Par moi, une c'est- enfant. Attendez, vous savez, ils ont dit quoi? Très bien. Ils ont dit c'est l'histoire de Suleiman, mais pour une enfant. Et j'en ai parlé aujourd'hui à des gens, à des potes, et Ah ouais j'ai dit la même chose. Ah ouais, Ouais, j'ai dit Ah, c'est ça. vraiment Putain. l'histoire de Suleiman. Vous êtes deux à avoir pensé ça, ça me Bah c'est vrai que c'est fascine. un peu genre elle profite un peu de son balai pour taffer. Elle est toujours en course. Elle Ouais, quitte et le puis En mode, foyer. c'est le vélo. Tous les Oui, jours, elle quitte le foyer. à 13 ans, il devient auto-entrepreneur, elle avait une petite case de la maison. Déjà c'est de l'exploitation de fou genre. Du C'est- coup. c'est pas très dans ses engagements sociaux, étonnamment. Ouais voilà c'est marrant. ça, c'est vrai. Non, mais c'est sympa. Elle rentre dans la vie adulte et elle perd ses pouvoirs. Elle a des pouvoirs de Oui. base. Oui, bah, Oh c'est une sorcière. Je me souviens pas. C'est une elle sorcière. vole et après elle a du mal à. Ah voler. oui, c'est vrai. C'est un moment en fait elle a pu ses pouvoirs et elle dit est-ce que Elle je est vais en pouvoir dépression. continuer de travailler Parce qu'elle est même en sans les dépression, pouvoirs. donc, Ouais elle va mal en Ah, fait. Elle va elle mal. parle plus à son chat. Ah Je l'ai oui. revu hier, c'est pour Je l'ai ça. vu moi aussi hier. Ok. Moi, c'est un des Miyazaki que j'ai découvert le plus tard. Ok. Et j'ai été hyper déçue quand je l'ai vu. J'étais en mode, oui, ok, c'est Mimi, mais. En fait, le fait qu'elle essaie Ouais, de c'est ce qui m'avait retrouver semblé. ses pouvoirs et trouver une utilité et sa place dans la société. Ouais, c'est vrai, c'est justement le fait qu'elle déménage, qu'elle change de ville, qu'elle essaye de trouver son cercle d'amis. Et effectivement, elle se pose la question de quel type de sorcière je vais être et comment Voilà, je c'est gagne ça. ma vie. Donc c'est après le tombeau des Lucioles de Takahata du coup et Mon voisin Totoro de Miyazaki. Et je pense que c'était un truc où il fallait se concentrer sur une histoire un peu enfantin. Un sujet peut-être un peu plus léger, Voilà, moins dramatique, voilà. et avec un personnage féminin assez fort. Oui, Ce qui n'est pas forcément comme le cas toujours, dans ouais. le tombeau des Lucioles. C'est ou ça. dans Mm. Totoro aussi, t'as les enfants, mais c'est plutôt Totoro que tu retiens, j'imagine. Du Est-ce qu'on est coup- ok pour Alors- le mettre dans Mouais? Non, Dans c'est ce- ok, Ok, c'est c'est ok. ok, moi, j'aurais De dit ce que vous c'est dites. ok. Ok, C'est moi je ok, l'aurais mis quoi. dans Mouais. Ouais. Bah, moi, c'est moi ok, je. C'est ok. Bon, après, si on est Ouais. deux à moi, On Après, pourra c'est changer quand on après, compare- hein. Quand on compare aux autres, ouais. Alors moi, on va essayer de se faire un truc, mais je suis pas sûre qu'on va réussir. Au moins deux œuvres par catégorie. Il y Je sais aura pas si c'est pas de possible. kata, hein. En kata, Et je il y sais a pas ce de que tu kata, mets en hein. kata, hein. Et me dites On pas va le voir, garçon les et le gars. héron. On va voir. Me dites voir. pas ça. Alors, du coup, Kiki la petite sorcière, si on peut la mettre en c'est ok. Mon voisin Totoro, allez, go. Moi je Donc- mettrais Masterclass. Ok, Ouais. bah Totoro, vas-y Yuna, parle. Pareil, Totoro, j'ai trouvé ça mignon.
Mais j'ai pas eu de claque devant Totoro. Et d'autant plus que je l'ai regardé pareil un peu tard, donc T'as j'avais... dû t'endormir encore, putain. Non, je me suis pas endormie, je crois pas. Bon, c'était un peu plus longtemps. Tu vois, je m'en étais fait un peu une montagne, tu vois, genre Totoro, effectivement, qui est une figure très iconique, tout ça. Ouais. Et je pensais voir quelque chose d'ultra marquant. Et j'ai pas trouvé ça ultra marquant, j'ai trouvé ça mignon et joli. Parce que les thèmes abordés sont très légers. Je Enfin, sais pas ça si fait- c'est léger, mais en tout cas, c'est beau. Non, c'est pas. Oui, c'est vrai que c'est pas léger. Oui, non, c'est vrai que c'est pas léger. Mais ça parle beaucoup de l'harmonie avec la nature, de C'est vrai. faire paix, enfin, c'est une espèce de réconciliation, je C'est crois, vrai. un film de... Mais c'est vrai que ça parle beaucoup du deuil. C'est vrai ça. Je sais pas, moi, ça m'a pas. vous L'œuvre, êtes dur, je l'ai hein. trouvée mignonne, mais pris ma petite claque. au niveau de l'animation, elle m'a marqué. Mais l'histoire, c'est pas mon préféré en Ah, tout cas. vas-y, je vous suis, vous voulez le mettre Toi, où tu C'est mets- ok Moi, je suis pas hyper fan de Totoro. Oh, Mais pareil, je l'ai t'es pas découvert un fan. peu tard. Moi, ce serait Mais, un mouet ou c'est ok. Ouais. Tout le monde dans le Et chat. je sais que c'est Ouais, un c'est Ils peu- vont nous tuer, hein. Mais Ouais, tout le monde je dans le sais chat que dit c'est- masterclass, après, on a goat une et tout. masterclass à Je côté, mettrais donc masterclass, on doit moi. équilibrer forcément. Toi, Ouais. tu mets masterclass, moi je Ouais. mets mouet. Oh, mouais, En t'es fait, je vois dur. tellement Non, moi, d'autres c'est trop dur, choses c'est en Bah ok. alors, masterclass. si on met mouais, on met Kiki mouais alors. On met c'est ok. Oui, parce que oui, Totoro pour moi est meilleur que Kiki Ouais. en vrai. De toute façon, Kiki, ils ont pas voulu le mettre en mouet là-bas. donc, Merci. Oh, c'est ok, ok. C'est ok. Ouais, c'est là bien. ça me va. Du coup, toi, Est-ce tu vois Totoro au-dessus de Kiki. Ouais. Ok. Ah oui, il y a un message intéressant. On doit pas forcément avoir la sensibilité culturelle pour les thèmes abordés aussi dans Totoro. C'est Il y a vrai. vraiment un truc sur les esprits de la forêt, etc. C'est vrai. Bah, c'est vrai. Moi, je suis assez sensible à ça, mais plutôt. Enfin, j'ai des meilleurs souvenirs de justement ces thématiques-là dans Princesse Mononoke par exemple. Ou dans. Oui, mais parce que c'est un peu plus obvious. Beaucoup Non. plus poussé, peut-être. Je sais pas, je me souviens Ouais. pas assez de Totoro, mais j'ai un souvenir très mid, genre. Oh, mid, carrément. Non, mais très mid, c'est un très bon film d'animation, mais genre, Oui. je le classe par rapport aux autres Ouais, Ghibli, ouais. tu vois. Ok. Allez, go. C'est quoi le prochain, Syl Tac, tac, tac. Ah, vous l'avez vu, Princesse Non. Kaguya Non, je l'ai pas vu. où il y a Là, que le- moi. Non, le j'ai film trop envie que de le j'ai voir. vu, Mon frère, il m'a forcé à la regarder. Ah ouais. Apparemment, il est C'est bien. génial. Ouais, il est bien. Franchement, il est bien. Et c'est une animation très spé. Enfin, c'est très. C'est Ça a très l'air mignon. joli. Là, ouais. celui que j'ai vu, c'était Pomme Poco, de celui qui a fait le tombeau dans les Isao Takahata. Ouais. Ok. Ouais. Est-ce Bon, qu'on de peut toute façon, on va passer pas en parler, ouais. au château dans le ciel, si vous voulez Ouais. Château dans le ciel. Ah, comment elle me regarde. Pour moi, c'est grotesque. C'est ok. Ah ouais. C'est ok, Ouais. J'ai non. adoré. Non, c'est Il pas ok. Non, c'est ça, c'est château ambulant, la team. C'est c'est Castle au milieu, in the c'est. Sky, Ah hein. oui, c'est là. Là, il- Ouais, vas-y. Le château dans le ciel, pour moi, c'est un des plus poétiques. Genre, Ah ouais il est tellement délicat. Ah c'est ouais. magnifique. Je Et te puis, rejoins là-dessus. ouais, franchement, il est. Enfin, pour moi, c'est un des plus. Oui, c'est ça, c'est un des plus fins, tu vois. C'est-à-dire que t'as encore aussi cette thématique d'opposition Hmm. homme-nature, etc. Cette relation belliqueuse entre l'homme et la nature, avec toujours des personnages qui essayent de faire les intermédiaires, tu vois. Mais là, c'est tellement poétique, enfin, c'est tellement joli. Moi, C'est ça un me- peu l'œuvre qui a confirmé le talent de Miyazaki, du coup. C'est vraiment le. Bah, du coup, c'est le premier film du studio. C'est Château dans le ciel. Moi, j'aime bien parce que, du coup, je l'ai découvert C'est hier. ok. Pareil, je Ouais. l'ai découvert hier. Je trouve que l'œuvre, elle est hyper riche. Tout le délire avec les pirates et tout, j'ai trouvé que c'était. Ouais, c'est trop marrant. bien. Et J'adore. le personnage, la marraine un peu pirate, là, la maman, Ouais. c'est inspiré de sa mère. Ah ouais. Ouais, comment Ah, elle débat. gère un peu le foyer, etc. Mais là, c'est pareil, les personnages féminins, ils sont tellement Ils réussis. sont hyper intéressants, ouais. Et le duo d'enfants qui fait très adulte en fait, Mm. et qui est poussé et obligé à devenir adulte en fait. Mm. Le château, les robots, en fait, Les c'est robots, genre. ils sont c'est super genre les robots. une le île. robot, il est génial. Pour Ah expliquer ouais. à ceux qui l'ont pas vu, en gros, c'est une île où il y avait des robots guerriers, Ouais. il y a genre 8000 ans, un truc comme ça, qui sont morts. L'île, elle est complètement déserte, Mm. elle a été abandonnée. Et il y a un truc qui relie en fait une fille au château. Mm. Et il y a un peu genre ce truc de pirate, de royaume, tout le monde veut retrouver ce royaume, ce château. Ah, j'ai plein C'est d'images ça. qui reviennent. Là. Tu sais, le petit. Je sais plus quels animaux c'est, tu sais, mais le robot il prend soin de petits animaux sur l'île, là, dans le château. Ah oui. C'est Oui. trop mignon. Ouais. C'est trop chouette. Mais même, tu vois, le rapport au robot, vu que j'ai vu un robot sauvage avant, Ah robot oui, sauvage. mais c'est un peu pompé comme ça design. me. Ouais, j'étais en Mm. mode. Ah, après, il y a quand même des images un peu dures dans le film, je trouve. On va tuer des gosses, genre. c'est un peu violent. Bon, il faut pas. Ouais, mais- bah les Miyazaki, c'est pas forcément tendre. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah après, quand tu passes de Totoro à ça, t'es en mode, ok, Ouais, il y a un step, tu ouais, vois. clairement. Du coup, on met ça dans quoi pour vous? Bah alors pour moi, ce serait une masterclass. Ah ouais, Quoi, ils disent dans le chat, Sid Zero dit c'est pas du tout épique, y a pas de gros enjeux ni de portée. c'est épique. C'est Bah ultra si. épique. T'as une fille qui est vraiment dans une course. Qui va trouver le château en premier? Puis t'as le mystère autour T'as de le l'existence mystère, de l'île. les C'est une île dans le robots. ciel, les gars.
pas. T'as une course-poursuite, non, ça reste épique. Mais oui, si tu compares aux autres œuvres, c'est sûr que c'est pas un GOAT. Pour moi, c'est pas un GOAT. Ah ouais, putain, pour moi, c'est tellement grotesque. Ah ouais? Ouais, de fou. Ah ouais. Et pour vous? Pour moi, c'est une masterclass. Pas plus. Bah, j'en vois d'autres en. Ouais, d'autres. pareil, je suis pareil. J'en vois d'autres en Je me d'autres. dis pareil. Donc, est-ce que vous pouvez descendre un petit peu comme ça, je vois un peu tous les films? Porco Rosso, j'avais envie. Allez, Comme Ah, ça, c'est- entre c'est- deux châteaux, allez. J'ai un pas petit vu, moi. cochon. C'est le deuxième que j'ai pas vu. Ah, moi, je l'ai vu Moi, hier. Ah, ok. Bah, moi, c'était un des films que j'avais, dont j'avais la cassette. Et donc, je l'ai revu peut-être l'année dernière. Ouais. Et j'adore toujours autant. Et je trouve que c'est des réflexions qui sont toujours. Des sujets qui reviennent même maintenant. C'est d'actualité de C'est fou. tellement d'actualité quand Ah il ouais. parle. Vaut mieux être un porc ou un cochon qu'un fasciste. Ah, mais oui, c'est vrai que ça vient de là. Ça Ça vient vient de là, ouais. Magnifique. Ça vient de là. En fait, c'est un ancien aviateur Ouais. qui a, du coup, c'est un Italien Ouais. qui travaillait pendant la guerre. Et c'est marrant parce que du coup, Ghibli, qui veut dire c'est un avion de chasse italien. Et là, on parle d'un aviateur italien. Donc il y a toujours ce truc, tu vois, il dépasse un Ouais, peu les mais frontières. Il parle pas que Non, des et puis japonais. Il y a hein. beaucoup de rapports dans plein de ses films avec son enfance, comme tu disais, avec son père qui Oui. est très. Enfin, dans plein de ses films, il y a un rapport à l'aviation et à la guerre. Et totalement. C'est un aviateur qui a été changé en cochon et qui a énormément de trauma avec la guerre. Et c'est un film quand même assez romantique parce que t'as pas mal Oui. de romances avec des personnages féminins. Et il y a une Ah petite ouais. guerre avec entre... lui qui a un cochon. Ouais, Donc, c'est marrant. non, parce moi, que- moi, je le trouve très beau. Je sais que c'est pas beaucoup. Enfin, qu'il y en a qui l'aiment pas du tout. Je le trouve beau, mais je le trouve très adulte. Même dans le... Moi, je l'ai vu Ouais. en VF, Ouais. avec le doublage. Le doublage faisait très film. Je crois qu'il est Film pas mal. de Là, il y a guerre, quelqu'un genre. qui dit que c'est Jean Reno, je crois. VF de Jean Reno, pas mal aussi. C'est Alors, possible, je alors. l'ai vu en français quand j'étais petite, donc je m'en souviens pas. Ah, mais oui, c'est vrai qu'on m'a dit ça tout à l'heure. Moi, ça faisait Donc, c'est très possible. film de guerre, genre. Ok. Mais t'avais des personnages quand même attachants. Pour moi, c'est pas le GOAT. Pour moi, ça va entre masterclass et c'est ok, genre. Ah ouais Je suis d'accord. Ouais, ça va entre les Moi, deux. je le mettrais pas. En fait, le message est tellement important que. Ouais, il vaut mieux être un cochon ou un porc. Je sais plus. Bah, moi, je l'ai pas vu, du coup, mais la manière dont vous en avez Je parlé, l'ai pas j'étais vu. persuadée que vous alliez dire au moins masterclass. Bah non, c'est ok. Hein. Ouais, mais après, tu vois, c'est comme tu compares aux autres. Je pense qu'il est un peu sous-coté. Ouais, C'est pas- sous-côté de fou. Allez le voir quand même. Ouais, je pense qu'il est important. J'irai le voir, en vrai, Il est ça me bien. donne envie en vrai. C'est bien de Affiché, le quoi. voir. Attendez, est-ce qu'on ferait pas... même si c'est pas fait Miyazaki, est-ce qu'on ferait pas Tombeau des Lucioles? Parce que quand même, c'est un gros classique. Bah, Goat. Ouais, Hop. c'est- Non, il est très masterclass. haut. Il est très Goat, haut. frère. Masterclass. C'est tellement puissant comme film. Mais Goat, pour moi, on en met deux, les gars. Enfin, elle Ah, m'a- j'aurais mis Moi, Goat, j'ai- quand même, j'ai- c'est tellement j'ai- puissant. J'ai adoré. Hein. Bah ouais. Mais, Régie, La fin, ouais, écoutez-moi. mais si on en met Mettez que deux, Goat. c'est compliqué. Mais... On Goat. verra à la fin, mais. Ok, qu'est-ce qu'on fait là? Nausicaa, on l'a vu ou pas? Ah, moi, Nausicaa, c'est un de mes préférés. hein. Ah ouais? Ah ouais, Le premier film? Oh, j'adore. Jamais. L'univers, il est Le premier magnifique. grand Ah ouais personnage féminin. Il a pas aimé dans la régie. Qui... Ah ouais Ouais, il a pas aimé. Bah, c'est du sexisme. Le personnage féminin est ultra bien construit sans être cliché. Et ça, c'est une caractéristique de tous les Masterclass. personnages, tous les personnages féminins de Miyazaki. Tu vois, c'est des personnages féminins forts, Ouais. mais Ouais, qui c'est sont vrai. pas du tout stéréotypés. C'est vrai. Ensuite de ça, je trouve que l'idée de la forêt toxique est devenue toxique à cause de la pollution, etc. Enfin, je trouve que c'est hyper bien amené. Et je trouve que l'univers est magnifique. Le niveau de créativité, tu vois, de la forêt. Mais moi, à chaque fois que je rentre dans ce film, je suis fascinée. Genre. Et puis tout est joli, tu vois. Genre, le développement narratif est chouette. Enfin, C'est vrai qu'il y a un truc, il y a un juste milieu. Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil non plus. C'est assez bien traité, c'est complexe. Et en même temps, c'est beau. Ouais, Donc c'est pas en vrai, moi, ça me va. Vas-y, ok. Ok, on passe à tac tac tac. Le château ambulant. Alors moi, je vais vous dire, Ouais. Château ambulant, c'est genre... C'est ouais. Moi, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Mm. Et c'est vraiment genre un des Ouais. meilleurs films que j'ai découvert là. Ah c'est ouais, pas mais du moi tout aussi, ouais. j'adore. C'est incroyable Ouais, le je suis Château d'accord. ambulant. Message, tu vas jamais voir ce live, mais Kevin Tran du coup, le rire jaune, il a dit que c'était une fraude. Et bah Je trouve qu'il se écoute, passe rien, hein. et bah écoute, Quoi je le mettrais peut-être pas en En kata mouais. ou ouais, mais Ouais. 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 Quoi? Vous êtes fous Alors, ou la quoi? musique géniale. Ouais, mais C'est sinon- incroyable. c'est Mais il n'y a pas que la musique. Aussitôt vu, Lise. aussitôt oublié. hein. C'est un peu ça. Ah ouais, ouais. Je suis d'accord. Ah, C'est merci, une ouais. catastrophe de dire C'est une ça. dinguerie. C'est une Bah, dinguerie de Je dire vois ça. qu'on est deux, donc Ouais, Régie, on vous est la savez quoi moitié. faire. Mais merci. pourquoi Mais déjà, tout le monde parle C'est dit. même du personnage masculin. Je sais même plus comment il s'appelle, Aoru. à quoi il sert. Bah, c'est mon enfance et mon adolescence à crush sur ce mec. Je trouve le film, il apporte rien. Alors que Haro comparé à Aku, désolé, mais. Ah Mais- oui, ouais, oui. moi, Ah non, Aoro, il est magnifique. En vrai, Mais je au-delà du comprends, fait d'être mais- magnifique, il y a tout un truc avec le mec, il se bat à la guerre. En même temps, il a eu un sort. En fait, il y a tout qui est bien. Sophie, qui est un personnage hyper inspirant, malgré tout
tout ce qu'elle va subir. Elle est tenace, elle lâche pas. C'est un personnage fort, elle tient la maison. En même temps, elle me fait penser à ma grand-mère, elle me fait penser à ma mère, elle me fait penser à ma soeur, elle me fait Ta penser à cousine. moi. Enfin, tout le monde, tu vois. C'est un oui, film le sur lequel concept tu de peux t'inspirer téléportation. énormément. Tout ce qui est avec la téléportation, je trouve que c'est hyper bien amené. Le château C'est trop qui est beau. rempli, en fait, qui tient un peu sur lui-même. Il J'ai a deux doigts de souvenir tomber beaucoup toutes les 2 d'idées secondes. que- Calcifère, à toi de faire. Ouais, tu vois, Qu'est-ce qu'il ça. fait? À En toi de fait, faire il le est- truc, il le est- feu ouais, et tout. non. C'est Il est pas nul, Non, tu il est vois. pas nul, C'est il les est bien, traumas mais de quand la je le guerre. compare- quand je Ouais, le comp- voilà. j'ai pas eu mon coup de cœur Ah, comme moi, j'ai j'ai eu eu coup de cœur de avec fou. avec Ah, moi, j'ai eu un les coup de- autres, comme En Château fait, dans je vais le même te ciel. dire, je vais être Château dure, dans le je vais ciel, dire une ouais, dinguerie, je trouve, mais il moi. m'a beaucoup plus marqué que Shiro. Alors là, ça va se faire. Mais déjà, pourquoi il est dans GOAT, je suis pas sûr de comprendre. Ouais, là. je sais pas. Je veux bien le mettre dans C'est OK, mais pas dans Master. Mais vous êtes fous, qu'est-ce que vous dites dans le... Non, dingue. en On a fait, expliqué moi, je veux bien pourquoi. le mettre dans C'est OK ou Masterclass, mais en fait dans le GOAT, je le mets tellement pas en GOAT. De toute façon, il y a deux Mais on COK, va il y pas a le deux mettre dans GOAT. le On met quoi dans Masterclass, Masterclass ouais, je Bah ouais, mais dernier C'est Masterclass déchirant, alors. les gars. Les gars, c'est déchirant ce qui se passe. C'est horrible. En plus, Y a il pas me une catégorie peut mieux faire, non? Je sais pas. Oui, on est d'accord. Non, Kata- c'est... Quoi Kata et mieux faire Miyazaki Mais c'est fou de n'existe dire pas, ça. ça dit sur le chat. En vrai, tu vois, tu le mets en mention Ah, spéciale. mais non, mais... Non, mais c'est exceptionnel, les À gars. revoir. Là, je vous propose un monument de l'animation, un film incroyable, un GOAT, un chef-d'œuvre, et vous pissez dessus. Non, moi Ouais, je mais vois je- C'est OK, moi. Je Donc, soutiens le GOAT. Mais là, je vois au moins 2 GOAT qui arrivent en plus, tu vois. Une tier list à l'aide. Non, mais alors, déjà de base, ça devait être un top, mais c'est très compliqué, les gars. Là, si on fait un top, là, c'est très compliqué. Oui, on va bien, et toi, on est en train de classer des films Ghibli, on n'est pas du tout d'accord, c'est génial. Mais c'est bien qu'on soit pas d'accord vraiment à ce point-là. Bah sur oui, un c'est film. marrant. On passe au prochain, du coup. Le garçon et le héron. Le garçon et le héron. C'est OK. Je sais qu'on l'a tous vu. Et je veux savoir vraiment, est-ce que pour vous, c'est autant une catastrophe qu'on a entendu parler Non. ou pas? Non. Moi, j'ai Mais adoré. ça aurait hein. pu être mieux, je pense. Il y a quelqu'un dans le chat qui disait que quand on a l'histoire de Miyazaki derrière, c'est beaucoup plus intéressant. Ouais. J'aimerais bien le revoir maintenant que tu nous as fait sa Ouais, bio, en fait. exactement. Parce que c'est un peu testamentaire, hein, l'œuvre. Pour moi, il a tout mis dedans. Il a mis les idées qu'on oublie, tout ce qu'il a fait un peu dans sa vie. Regardez le docu qui vient de sortir. Ouais. On va aller le voir. effectivement, Le Le docu ce sur le soir film et donne une demain autre au dimension à ciné. l'histoire. Et ça donne une autre dimension de l'histoire. Bah ça, je suis sûre que ça va être, ça va donner autre Mais je chose. trouve que déjà visuellement, il est tellement magnifique. Moi, je trouve qu'il est très beau et surtout, je trouve que c'est celui dans lequel on retrouve le plus l'esprit de Chihiro. Oui, Oui, c'est vrai. Avec un peu. visuellement, Oui, c'est ça, avec la richesse de l'univers Oui. et D'accord. la bizarrerie, Oui, en fait, l'atmosphère un peu étrange. et j'ai tout. l'impression que l'œuvre Le Voyage de Chihiro, c'est la consécration pour Miyazaki. Mm. Donc c'est l'œuvre où vraiment il a mis tout dedans. Ouais, je sais Et en fait, Le Garçon et le Héron, C'est c'est la ok. dernière œuvre, donc l'œuvre testamentaire. Mm. Et en même temps, c'est l'œuvre Toute aussi seule. où il met tout dedans. Tu vois, Ouais, c'est un peu je vois. le début de l'histoire et la fin de l'histoire. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Mais oui, effectivement, cet aspect testamentaire, je le trouve très, très réussi. Ouais. Puis encore une fois, moi, j'adore Chihiro et du coup, j'ai retrouvé un petit peu cet univers-là, Oui, donc ça m'a beaucoup plu. C'est ça. Et globalement, oui, je le trouve très joli. Donc pour moi, c'est entre la masterclass et c'est ok. Et c'est vrai que c'est bizarre Ouais, qu'il n'y ait pas de catégorie entre deux. Ouais, c'est vrai. c'est un peu, C'est un je peu le mettrais radical. pas en masterclass. Vous voulez pas ajouter une catégorie On met quoi entre les deux? Mm. C'est good? Ouais, C'est bien. good, Ouais, c'est bien. C'est good. Ouais, c'est pas mal ça. Après, moi, c'est plus au niveau du scénario. Je trouve que ça traite. Enfin, Ça je traîne trouve un que peu. ça traîne un peu en longueur. Alors, autant j'adore les scènes où il y a juste du silence, de la musique et on admire ce qui se passe. Ça m'a paru un peu long. Moi, je l'ai regardé avec ma petite sœur et genre à un moment, elle m'a dit Pff, c'est long. Ouais, voilà. Et je voyais pas du tout la même chose qu'elle. Moi, j'étais en mode bah c'est magnifique. Ouais, de fou. Et du coup, je la C'est regardais en mode magnifique, c'est sûr. non, c'est pas long. Chez vous, j'avais un peu l'émotion aussi, je pense, de. C'est le dernier film de Miyazaki, je Ouais, le vois au y a ça cinéma. aussi. C'est un peu un moment, tu vois, que Il y a tu vis ça quand aussi. même. Ça je peux peut-être comprendre. pas son da- Bon alors, le Je l'ai- prochain. Ça va améliorer. Princesse Mononoke. ou Chihiro. Euh, Vas-y, C'est Mononoke, c'est Mononoke. grotesque, les gars. Masterclass, Ouais, moi, Gothès, je je sais déteste, pas. moi, Il est c'est- magnifique. Parce que Chihiro, je vais le mettre. Mononoke, c'est goat Ah ouais, Voilà, moi, les j'ai esprits de la tout, en fait. forêt, là, C'est putain, Goat mais qu'est-ce que c'est beau. Ouais. Oh, cette fin. Faut que je Oh la là, revoie, j'ai des Princesse flashbacks là. Mononoke. Ah, c'est Le- sublime. C'est sublime. C'est l'un des films prioritaires qui, pour moi, aurait deux vies. C'est quand tu le regardes jeune, tu comprends pas forcément tous les tenants et aboutissants. C'est le après premier avoir que j'ai construit les personnages comme Princesse Mononoke qu'il a eu l'idée un peu plus tard de faire Chihiro. Moi, c'est pas personnellement mon préféré, mais objectivement, je le trouve excellent. Oui, non, je voulais dire que les deux personnages féminins principaux étaient ultra réussis, tu sais, entre. Oui. Je crois qu'elle s'appelle San. Oui, Ouais, San et Dame Eboshi, la reine là, je crois. sais plus c'est quoi le nom. Et puis c'est un film qui est très joli, enfin justement, bah, j'en parlerai un peu dans ma chronique, mais typiquement c'est un peu la démonstration de Miyazaki qui refuse le manichéisme, tu vois. Oui, c'est les humains et la nature, mais il est pas non plus dans le jugement de l'activité humaine, C'est tu ça. vois. Il est sur un espoir de réconciliation C'est ça. et de respect des environnements, mais il y a quand même cette compréhension vis-à-vis des nécessités de l'activité humaine. Oui. En fait, comme tous les Miyazaki, tu vois, j'ai du mal à argumenter parce que ce qui me touche le plus, c'est vraiment l'aspect très poétique de ce qu'il fait. Ouais, c'est ça, c'est vrai que c'est très poétique, mais en même temps, ça reste quand même
très dur. Enfin, quand t'es enfant que tu tombes sur ce film, tu vas pas te dire c'est ton préféré, quoi. Ouais, c'est intéressant parce que on parlait de Disney tout à l'heure et c'est vraiment ce genre de scènes et de violence qu'on retrouve pas forcément C'est l'anti-Disney. aussi poussé dans les Disney. Et donc, Ah ouais. Par rapport à Disney, j'ai lu un truc dans un article qui était hyper intéressant qui disait que chez Disney, le merveilleux servait de porte de sortie au réel. Ouais. Et chez Miyazaki, le merveilleux cherchait justement à mettre en lumière le réel, tu vois, à servir de Ah, c'est réconciliation beau. avec le réel. Ouais, j'avais trouvé ça hyper Ah, c'est joli. beau, j'aime bien. un peu ça. Il nous reste quoi là? Il reste Chihiro. C'est le dernier du coup. Je regarde là. Bah, Goat, hein, les gars, ils ont. Bah ouais, c'est grotesque, hein. C'est mon top 1, top 2. Eh, ils l'ont mis dans bien. Non, mais ils sont Alors. bourrés. Oh là là. Non, mais non, c'est parce Mais que- je connais personne qui me dit que Chihiro c'est moyen, genre. Qu'est-ce que Bah, c'est que ceux qui créatif, veulent c'est faire les fantastique. intéressants. Il y a aucun débat, je pense, sur C'est celui-là. fantastique. Ah ouais. Goat. Et Ouais, pour le est-ce coup, que moi je l'ai découvert assez tard aussi, je l'ai pas vu quand j'étais jeune. Et j'ai regardé ça, mais la bouche ouverte. Genre. Vraiment, c'est un fourmillement d'idées à la minute. Fourmillement, ouais. ça, C'est bien, incroyable, beau. c'est vraiment le genre de film, tu peux le mater 10 fois et découvrir des trucs à chaque fois. C'est... Le seul petit défaut que je pourrais donner, c'est qu'il y a trop de trucs. Mais c'est en même temps, c'est pas un défaut, c'est ce qui en fait sa beauté, tu vois. Ouais. Et je trouve que Ouais. c'est hyper enrichissant en termes de pluralité de personnages. T'as un catalogue de Ouais, Ouais. persos, mais ils sont tous intéressants et ils sont tous diversifiés en fait, tu vois. Ok, bah on a notre top en vrai. Malheureusement, Ah, c'est on en a bien, 3 ouais. en GOAT. Moi, On s'en j'en fout. voulais 2, mais. De toute façon, c'est Miyazaki, hein, on peut pas avoir. Bah pourquoi vous changez? Attends, qu'est-ce qu'ils nous font? Le Mais meilleur all time, c'est ça? Qu'est-ce qu'il va mettre Et là, J'ai il va tellement prendre peur de ce qu'il va Chihiro. mettre. Ah. Chihiro. Ah non. Qu'est-ce qu'il va mettre lui? Non, c'est un gros Ah mytho, ouais. il aime pas, c'est un gros mytho. Chihiro. Ah, il Ah nous non, a dit de c'est choisir à nous. Ah! Chihiro. Bah, Shiro, ouais. Shiro, c'est celui sur lequel on est le plus Chihiro. d'accord. j'ai Eh, envie de dire. oh là là, je vais raconter une anecdote là qui vient de popper dans ma tête. Mais Chihiro, moi je l'ai découvert quand j'étais en Angleterre. Dans la maison où j'étais, la famille d'accueil, il y avait un big poster du film. Et en fait, le père chez qui j'étais, il a été éduqué au Japon. Voilà, il a grandi au Japon, dans une famille un peu japonaise, etc. Mais il est pas du tout japonais. Et il m'expliquait que ce film, en fait, il l'avait un peu bercé du Japon en Angleterre. Et ce film, il l'a accompagné un peu toute sa vie. Ok. Et même dans son travail, Choupi. etc. Même il écoutait la BO de temps en temps et tout. C'était trop mignon. Moi, j'avais pas encore vu Trop le mignon. film. Et j'étais petite et tout. Et je me disais, ah, puis quand je vais le découvrir, je vais avoir ce truc d'attachement. Et j'ai l'impression que la plupart, tu vois, des gens qui ont un peu 30 ans, etc., qui ont vu ce film quand ils étaient petits, Mm. ça les a un peu bercés toute leur vie, tu vois. Mm. En fait, c'est pas une œuvre figée dans le temps. Genre Chihiro, Se réapproprier le voyage initiatique de Shihiro. magnifique. Voilà, Ouais. c'est ça. Ouais, je peux comprendre. Du coup, je pense que c'est le meilleur pour ça. Ouais. Nice. Moi, ça On est me va. d'accord. On est d'accord, la team? Screener la. Par contre, Château ambulant en 3ème, ça va pas du tout. Moi, ça me fait mal au cœur. Bah oui, moi aussi ça me fait mal au cœur. On Arrête aurait de dû- mytho, on aurait dû c'est le- toi qui l'as mis On aurait là. dû le mettre en COK. Non mais arrête. Ah putain, voilà. Mais en tout cas, on est d'accord pour dire qu'il n'y a aucune cata. Non, Ouais, Non, faut il y a que- vraiment non, pas de un cata, Ghibli, quoi. il y a aucune fraude, les gars. On va passer à la chronique de Yuna. Let's go. Qui est sûre, tu peux m'en dire un peu quelques mots? Comment j'ai appelé ça déjà Elle a fait il y a 10 rejet minutes. du manichéisme et du dualisme culture-nature occidentale. Waouh. 2 points. L'éco-cinéma d'Hayao Attention. Miyazaki. Vous Alors. revenez à l'école là. Attention. Ok. Ça, c'est ma chronique, les amigos. J'avoue, j'ai appelé ça l'éco-cinéma d'Hayao Miyazaki. C'était vraiment juste pour parodier les titres d'articles de recherche. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut strictement rien dire. En tout cas, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais voici ma chronique, du coup. Magnifique. Avec toujours un très beau PowerPoint, comme vous pouvez le constater, dans lequel j'ai mis beaucoup de cœur. Oh, le cœur là-bas là. Dans la Le- sucette. Ah, il est bien, Le hein. tatouage sous le dos là. Ah, il est ça bien. m'inspire beaucoup ça là. La sucette, surtout, années je sais pas ce qu'elle 80. fait là. La sucette, Je sais pas, mais j'aime bien le hasard. Ok. Dans mes Vas-y, créations tu peux PowerPoint. commencer. Très bien. Alors, laissez-moi récupérer mes notes parce que je l'ai fini juste avant de commencer ce live. Alors. Donc, si vous connaissez le cinéma de Miyazaki, c'est le début ultra scolaire. Vas-y. Non, mais du coup, vous avez tous remarqué que la nature, dans le cinéma d'Hayao Miyazaki, c'est un sujet qui est extrêmement omniprésent. Oui. Qui est pratiquement dans tous ses films, avec des sous-catégories, enfin bref, elle est abordée sous plusieurs prismes. Et la première chose qui est intéressante là-dedans, c'est que malgré la récurrence du sujet, on constate quand même un certain refus d'Hayao Miyazaki d'assigner la nature, ou d'essentialiser la nature, ou d'en attribuer des caractéristiques figées C'est à vrai. la nature. C'est-à-dire que les représentations de la nature ou le rôle qu'elle prend varie beaucoup d'un film à un autre.
Ouais. Même si le propos reste un peu toujours en sa faveur, mais on pourra nuancer ça. Du coup, tantôt la nature, elle est représentée comme une antagoniste, une menace. C'est le cas par exemple dans Nausicaa. Pourquoi tu te marres? Non, rien, il me parlait. Donc c'est le cas dans Nausicaa, qui est une œuvre du coup post-apocalyptique, dans laquelle il y a la forêt toxique qui est menaçante, qui tue, etc. Ouais. Tantôt, elle est au contraire présentée comme le lieu d'une possible harmonie. Donc c'est le cas dans Totoro, typiquement, qui est un film beaucoup plus onirique, sur une amitié, etc. et sur une entente entre la nature et l'humain. Parfois la nature elle est aussi anthropisée, donc c'est le cas dans Ponyo, où du coup il y a un personnage qui se transforme. J'ai absolument pas vu le film, mais j'espère que ça match ce que je dis, mais en principe c'est bon. En fait, il accepte de passer de la mer à la terre. Ok. À un moment donné, il se rend compte qu'il est mieux sur terre que dans la mer. Ok, bah c'est parfait, très bien, c'est bien ce que j'ai vu. Sirène en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. En plus mignon et mieux fait. Du coup, la nature dans les films de Miyazaki revêt plusieurs rôles, plusieurs formes, plusieurs identités. Et les hommes aussi ont des rapports très différents avec elle, donc parfois belliqueux, parfois amicaux, parfois des rapports qui changent et qui varient au sein même d'un même film. Et ça, justement, c'est l'expression du refus de Miyazaki d'emprunter, enfin d'avoir une démarche manichéenne, par souci, donc là je reprends ces termes pédagogiques mais aussi démocratiques, parce qu'il dit, je le cite, « C'est dangereux de faire croire aux enfants qu'ils savent où sont le bien et le mal. Une grande partie des problèmes actuels du monde vient du fait qu'on est persuadé que les autres représentent le mal. Dans tout individu, le bien et le mal coexistent. Les deux côtés interagissent. Je pense qu'il faut être conscient de cela pour parvenir à la paix. » T'as des slides? C'est vrai, ça, personne ne bouge mes slides en fait. Pardon, j'ai oublié de. Parce que pour me faire marrer, il y a du monde, mais. Mais pour avancer mes slides. Allez-y, Après, les slides. c'est pas hyper clair de savoir quand est-ce qu'il faut bouger les slides. Ouais, Donc tu c'est peux ça. avancer. Il y a un magnifique dessin de N'hésite pas à leur planète. dire. Voilà. C'était le début, ça Tu peux va, je passer à vois. celle d'après. L'écologie. Voilà, ça c'était refus du manichéisme. Voilà. Non. Voilà. Ah, c'est Donc Nausicaa, sympa. Totoro, Ponyo, donc on voit la transformation. Voilà, tu peux rester ici. Merci beaucoup. Animisme. Alors, Shintoïsme. Tu sais ce que c'est ça? C'est la religion, je sais pas si c'est la principale, mais c'est importante au Japon en tout cas. Ok, d'accord, je savais pas du tout. oui, c'est ça, dans le Japon ancien, Ok. c'était la religion principale. Ok. Donc du coup, ce rejet du manichéisme est de distinguer, de cristalliser des camps différents, d'opposer fermement nature et culture. On peut le lier au refus de s'ancrer dans l'habituel dualisme nature-culture qui fonde l'anthropologie occidentale depuis le 19e siècle. Ouais. Et ce qui est normal parce qu'en fait, ce dualisme est très loin d'être pertinent pour toutes les sociétés. Oui. C'est-à-dire que dans certaines sociétés non occidentales, et je dis certaines parce que j'ai pas une connaissance exhaustive des sociétés non occidentales, donc dans le doute, voilà. On observe du coup des manières d'appréhender et d'interagir avec la nature qui sont très différentes. Ouais. Il y a l'anthropologue Philippe Descola qui en cite plusieurs comme le totémisme. C'est quoi ça? Le totémisme, alors en fait, ok, là tu me lances dans un tunnel. Ouais, Je te préviens. Oh là 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 là, non, Je te préviens. Commencez pas, on était sur un sujet, on allait très bien. Non mais en gros, il distingue trois autres voies que ce dualisme nature-culture, le totémisme, l'analogisme et l'animisme. Et en fait, c'est à quel point tu Anim. considères... Quand tu manques de sang. Non, c'est pas, Pas y a tout un à truc- fait. Mais oui, en fait, c'est à quel point tu considères qu'il y a des différences physiques et des différences psychiques entre les êtres. Oula, Et c'est-à-dire que l'animisme considère qu'il y a des différences physiques, donc des catégories d'êtres, à savoir les humains sont distincts des plantes, sont distincts des animaux, Ok. mais ont des caractéristiques physiques, des caractéristiques psychiques communes, à savoir ils ont une âme, ils ont une conscience, ils ont un sens de la subjectivité, etc. Ok. Là où l'animisme considère qu'il n'y a aucune catégorie de forme, ni aucune catégorie psychique, donc ça veut dire que tout être vivant est un être singulier, donc il existe autant d'êtres qu'il existe de vivants, tu vois, enfin d'êtres vivants, tu vois, il n'y a pas de catégorie humain, nature, etc. Ok. Et le costaud. totémisme, justement, donc, tu m'as posé la Ouais, question, il faut ouais. assumer. Le totémisme considère qu'il n'y a pas de catégorie psychique, enfin qu'on ne peut pas catégoriser à partir de ressemblances psychiques, de ressemblances physiques, mais à partir de ressemblances psychiques uniquement. Ok. vois. Donc c'est plus dans la tête C'est ça. que physiquement. C'est ça. En Ok. gros, si tu veux, il y en a. Enfin, animisme, c'est ni psychique ni physique. Non, pardon. Analogisme, Ça va le faire. c'est ni physique ni psychique. Animisme, c'est il y a des ressemblances physiques, mais pas de ressemblances psychiques. Et totémisme, c'est l'inverse. C'est horrible. Ok. Bon bref, Ouais, t'inquiète. voilà, vous regarderez ça en rediffusion si c'est Bah, pas mais clair. elle se perd, bah oui, elle se perd avec tous les mots. Tout c'est clair dans ma tête. T'inquiète, c'est bon, on a capté. Mais donc du coup, oui, l'animisme, c'est un système de pensée qui considère que la nature est animée, donc que chaque chose est gouvernée par une entité spirituelle ou par une âme. Donc c'est une composante importante de la religion shintoïste, qui est effectivement une des religions principales du Japon ancien.
Ok. Et beaucoup de personnes considèrent que animisme et shintoïsme sont des influences majeures pour le cinéma d'Hayao Miyazaki. Ah, trop bien. Et en fait, on le voit dans sa manière, du coup, effectivement, de donner une existence spirituelle à des éléments naturels. Ouais. Donc, par exemple, dans Princesse Mononoke, Mhm. on voit ce qu'on appelle dans la religion shintoïste des kami. J'espère que ça se prononce comme ça. Ok. Qui sont des divinités, en fait, qui sont souvent représentées par des forces de la nature ou par des animaux. Et D'accord. Nago, dedans, on le voit, est un kami, par exemple. Et ce qui est important aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que les kami, ils ont une nature ambiguë, en fait, exactement comme les humains. Mhm. Et là, du coup, on retrouve cette non-distinction, tu vois, entre la psyché des êtres humains, des animaux, des plantes, etc. Ouais. Ils ont une nature ambiguë, ils peuvent faire preuve de violence, ils peuvent commettre des erreurs. Ok. Tu vois, ils ont une intériorité propre et surtout, ils sont pas parfaits. Tu vois, c'est pas des C'est divinités qui bien, sont ça. parfaites. C'est vrai qu'il y a Et, ce truc de. Pardon, je te coupe. Non, Mais il y a ce truc de. Il n'y a pas vraiment de méchants, il n'y a pas vraiment de gentils. Ouais. Les méchants peuvent devenir gentils, les gentils peuvent Ouais, c'est devenir ça. méchants. Ouais. Il y a une complexité en fait dans chaque personnage à chaque fois Ouais. qui l'amène et qui Mm. fait que tu t'attaches à un peu tout le monde en fait. Ouais, c'est ça. Mm. Mais oui, ça va reboucler avec le reste. Mais alors, du coup, Miyazaki, en fait, dit qu'il n'est pas certain que sa démarche artistique soit une pure extension du shintoïsme et de l'animisme. C'est pas que ça. Mais en revanche, il dit bien que pour lui, il n'y a pas d'ordre, pas de hiérarchie imposée aux êtres vivants. Ok. Il dit bien qu'il n'y a pas de différence entre le vivant et le non-vivant à ses yeux. Et c'est aussi pour ça qu'il dit qu'il n'est pas un militant écologiste. Et il dit juste simplement qu'il faut respecter et s'orienter vers une espèce de quête d'équilibre Ok. entre les différents membres du vivant et chercher à cohabiter, mais sans hiérarchiser ou sans défendre à tout prix Ouais. le vivant au nom du vivant, tu vois. Mm. Voilà. Je sais pas si c'était clair. Ouais, c'est clair. Ouais, Très bien. Oui, oui. Et bah, je crois qu'il y a une dernière slide. Voilà, parfait. Avez-vous des questions? Tac tac Ils disent tac. quoi dans le chat? Miyazaki, Tondelier n'est pas Mago. Ils disent quoi? Tondelier, elle est dans. C'est une écologiste Ouais, c'est celle qui a la veste verte. Ouais. Ouais. C'est vrai que. Ah bah, t'as une meuf avec un pull vert. C'était Tondelier, c'est ça? Littéralement. Bon, en vrai, c'est hyper intéressant du coup parce que ça nous amène à comprendre beaucoup de thématiques qu'on voit dans ces films. Le fait qu'en fait, ils traitent la nature comme un peu l'humain. En fait, ils Ouais, c'est l'humanisent un peu la nature pour nous faire comprendre. Enfin, je sais pas comment. Je sais pas si c'est je sais pas si c'est vraiment humanisé, mais il nous fait nous attacher à des éléments naturels Ouais. comme la forêt, tu vois. Mm. Et du coup, on a un truc de. En fait, ça se vaut, quoi. Enfin, limite, t'as limite envie que la nature, des fois, prime sur l'humain, tu vois. Ouais, c'est exactement son propos à lui, tu vois, c'est de dire que justement l'humain, la nature, c'est tout à fait au même niveau. Et c'est pour ça qu'il y a de la personnification, Tu tu viens vois. de dire le mot. Ah bah effectivement, il y a des éléments de personnification, mais son but c'est pas non plus de personnifier la nature pour Ouais. la mettre au même niveau que l'humain. C'est ça, C'est ouais. que lui considère déjà qu'en fait la nature a des traits que nous occidentaux on attribue à l'humain, à savoir la conscience, Mhm. la subjectivité, etc., etc. Ouais, complètement. Et mais, c'est pour ça que c'est hyper enrichissant. Et moi, je dis à tous les enfants, enfin, montrez à vos enfants, pas forcément que des Pixar ou des Disney. En fait, montrez-leur des Ghibli, quoi. Parce que. Ghibli. Des Ghibli. Non, parce que en vrai, c'est la première chose qu'on va faire quand on a un enfant, c'est se dire. Bah, je vais lui faire découvrir Roi Lion. Je vais les... Tu vois, c'est des morales. Comment je c'est- construis Ouais, et c'est l'amour vrai. de mon enfant, quoi. Et t'as raison, c'est vraiment construit en mode. Il y a un méchant, il y a un gentil. Ouais, tu vois, alors que justement Ouais, c'est Miyazaki pas c'est mal. complètement en dehors de ça. Ouais. Vous avez des remarques, des questions, Elsa? Ça demande tellement de travail qu'on peut en parler pendant des heures de Bah, ça. concrètement, ouais. Est-ce que dans le chat, pour l'écologie, c'est peut-être Pompoko Pompoko. Ah, Moi, j'ai je du l'ai mal à vu, dire. Pompoko. le plus intéressant? Je l'ai pas Ouais, vu. ouais. Si on- Mais c'est bien d'avoir des Mon- films qui parlent de ça. Mon gosse sera devant The Substance 2 mois après sa naissance. Bah, le pauvre gosse. Je crois qu'il va rien comprendre, il a le gosse. Il est En compté vrai, un sur peu comme un l'écologie, c'est sûr que documentaire c'est animalier. Pompoko. Après, Ah ouais. Pompoko, c'est de Il est- Takao. Ah, il est compté comme un documentaire animalier un peu. Ouais, je Ah pense ouais que pareil, lui devait être montré dans les écoles. Bah, c'est un film où je crois que tu as des ratons laveurs et des écureuils Ok. qui vivent en forêt et ça montre l'évolution de comment ils doivent vivre avec la trace de l'homme qui s'installe et qui, du coup, font que les animaux doivent se déplacer, Ok. aller dans les villes, Ouais. essayer de survivre.
Ok. Mais c'est long, c'est pas... C'est- Non, il est très bien. Mais c'est long. Mais c'est difficile à voir de bout en bout. Ok. Yuna, si elle a pas un flow masterclass à toutes les émissions, elle perd le jeu ou... Merci. Qu'est-ce qui se passe? Ça me fait plaisir. Elle s'est mise en Kiki, la petite sorcière, là, avec le Je petit... suis en mode chippy. T'es vraiment en chippy, Mon là. mec il m'a dit je suis en mode chippy Mais core. vraiment, mais vraiment. Mais ça va être bien pour les clips, ça. Ça va être marrant. Parfait. Est-ce que vous voulez pas qu'on passe au jeu un petit peu? On va revenir au Canva. Si vous pouvez tourner la tête, les petits... Ouais, voilà. Ah bah Je sais oui, pas. vas-y. Tu dis quand c'est bon. Louis, tu peux dormir, hein. Vas-y, let's go. Il Restons est sur la dead. transition, on met en grand, on présente. Voilà, très bien. Alors, on va voir si vous connaissez vraiment bien les studios Ghibli. Et je vais vous annoncer des petites... je vais vous poser des petites questions, donner des petits indices, même dans le chat, pour savoir si vous connaissez ces anecdotes. Alors, la première... je me remets sur mes notes, pardon. Ouais, Ok. t'inquiète. Miyazaki, il a refusé quelque chose en lien avec le cinéma et il a refusé quelque chose à insérer dans ses films. C'est un peu difficile à faire comprendre et qu'on lui a proposé de mettre, mais lui a tout de suite refusé. Pour vous, c'est quoi? C'est vraiment un truc qu'on a l'habitude de voir dans les films d'habitude, mais là, dans les films de Miyazaki, il Remplacement n'y de a pas. produit. Non. Vraiment un truc qu'on met dans les films. Un caméo. Enfin, une scène post-générique. Non, c'est plus post-prod. Un peu les deux. Le gros Long, plan. large. C'est plus en C'est post-prod. facile en vrai, la réponse. On en parlait tout à l'heure avec Dragon. Est-ce que vous l'avez dans le chat? Je vais aller Des dans le live chat. action. Enfin, Du coca, Du live action. la clope, des armes à feu. D'utiliser des armes à feu, il y en a. l'ordinateur pour ses productions, non? Je sais pas. C'est de un faire peu des live ça, action. mais du Ouais. coup ça tient un mot qui a 3 lettres. La 3D, VFX, je sais pas. Ils l'ont dans le chat. Ah, je fais regarder. Elsa qui regarde en full. Mais je le trouve pas en plus. Ah, de la CGA. Est-ce qu'on Ah, peut passer Ouais, ok. Ah mais On peut passer à la slide suivante. En fait, ce sont des images générées par des Ouais. ordinateurs. Et dans ces films... Ah non, c'est pas celle-là, c'est celle d'avant. Putain, Ah. ils ont Bon, tout bah, spoil. ouais. j'ai vu un cochon. Ok, Je j'arrive. connais, je connais. J'arrive. Je regarde pas. Je crois que je me suis trompée. Putain. C'était quoi après? Bon ça va le chat, vous passez une bonne soirée j'espère. Et ceux qui ont vu, c'est quoi ça? Elle a laissé son... Regardez comme elle est crade, elle a laissé son vieux mouchoir plein de morve et de Ah, ça me bactéries dégoûte, frère. sur le canapé. Combien tu me prends? La honte. Oui, bah désolée, je suis malade. Oh putain. À cause de moi en plus. Du coup, non, en fait, sur Princesse Mononoke, il y a un animateur qui lui a dit bah, pourquoi on mettrait pas des CGI dans le film? Et il a dit, Nick. Viré. NTM. il a dit très impressionnant, incroyable. Maintenant, dessine-moi tout ça à la main. Voilà. Il est drôle. Par Ça. contre, c'est une exception. Parce que dans le court film d'animation Boro la chenille, il y en a. Il y a de la CGI. Il n'était pas contre avec le temps, mais par contre, il l'intégrera jamais dans ses films. Et il y a beaucoup plus de films, d'images, de dessins en tout cas, dessinés à la main parce Ouais. Je que comprends. ça fait le tout, quoi. C'est Ghibli, quoi. C'est sa main, hein? C'est sa main et pas celle d'une autre. Celle d'un autre, pardon. On va passer du coup à celle d'après. Tu peux rester sur celle-ci. Tu vas écouter ce que je vais dire. De toute façon, ça va t'aider à. Je vais pas faire celle que vous avez vue parce que là, c'est un peu cramé. Mais dans un film, dans un des films qu'il a fait et dont on a parlé brièvement, vous l'avez pas tous vu, il s'est beaucoup inspiré de son fils. Et le personnage secondaire, c'est vraiment son fils, quoi. Enfin, même au niveau de la coupe, comment il se comporte. C'est un enfant, ça l'âge encore enfant. Est-ce que vous savez ou pas? Bah, c'était pas Pogno, non? Oui. Bah, je l'ai pas vu, mais. T'es la forte. Mais la coupe de feu. là, La coupe au vol, un la peu, ouais. Est-ce que tu peux mettre l'image avec Pogno? Mais pas à gauche ou à droite. Regarde en bas. Mais du coup, oui, c'est Pogno. En fait, dans Pogno sur la falaise, Sozuke, c'est le jeune garçon. Il est inspiré de son propre fils, du coup, Goro, qui n'est jamais. Qui l'a beaucoup déçu, malheureusement. Parce que quand il était petit, en fait, il s'inspirait beaucoup de ses mouvements. En fait, il allait un peu partout, son fils. Il s'est beaucoup inspiré de lui. Fermez les yeux. De quoi? Tu m'as dit de fermer les yeux. Parce que ça spoil.
Qui ferme les yeux? Nous. Non, Bah, c'est on bien, va c'est fermer bien. les yeux, mais je comprends pas. Mais tu peux aller en bas comme je t'ai montré tout à l'heure. Ok. Du coup, Ah Pogno oui. sur la falaise. Je regarde. Regardez la coupe. Ouais, peux la coupe regarder, du ok. petit. Ok. Ok. Et son fils avait la même du coup. Oui. Ok. Enfin, ça, en fait, c'est pas. J'ai parlé de la coupe pour rigoler, mais c'est vraiment un exemple émouvant de la façon dont Miyazaki injecte un peu sa vie personnelle dans ses films. Du coup, celle d'après, elle est un peu dark. Elle est un peu plus dark. Regardez pas le chat parce que peut-être ils ont été spoilés. Il y a un film dans lequel. Qui est très enfantin et d'où on pense vraiment que c'est un film qui raconte un peu l'amitié, etc. Et en fait, il a une version, enfin, il a beaucoup de, comment ça s'appelle, beaucoup de théories très très dark autour de ce film, qui ont été quelquefois contestées par les studios et des fois non. Est-ce que vous savez de quel film je parle? Ouais, je crois que je sais. Est-ce que vous savez avant que Elsa nous dise? Non, pas du Je tout. suis pas Ça certaine, me dit rien. mais je crois que je l'ai Il n'y a pas évoqué un au film où début. tu dis, ah là, ça peut être, il peut avoir des théories un peu dark. Ça peut être Darkos. Ouais. Vas-y, dis, Je c'est suis quoi? pas certaine. Hein. Tu sais pas, Yuna? Non, ça C'est me dit rien. C'est la slide d'avant, en régie. Je crois que c'est Totoro. Ouais, c'est pas le Totoro. truc. Regardez Oh. l'image. Ah Je crois oui. que je l'ai dit vite fait. Oh, que, j'ai en jamais fait, vu c'est cette la horreur. mort de la petite fille ou quelque chose comme ça. En fait, le célèbre Oh. Totoro est un personnage joyeux amical dans le film, Mm. mais il y a beaucoup de théories de fans qui suggèrent qu'il pourrait représenter la mort, en fait. Ok. Et donc c'est pour ça qu'au début, il y a qu'un personnage qui le voit, et qu'après, il y en a un autre. C'est comme si c'était le passage après la mort. Et en fait, s'il y a beaucoup de théories, enfin, vous tapez sur YouTube, il y en a une tonne. Il y a plein de vidéos autour de ça. Et donc après, voilà, est-ce que c'est vrai ou non? Les studios ont réfuté pas mal de théories. Moi, ça me choquerait pas que ça évoque un peu la mort, parce qu'on en parlait un peu tout à l'heure du deuil, donc ça me choquerait pas. Et c'est vrai que les images sont un peu terrifiantes. Tu n'as de se plus regarder. Mais ouais, c'est affreux, vraiment, ça me met mal. Hein. Ah ouais, ça me fait pas bien. Premier secret, pas ça me belle met pas style. bien, genre. Je peux comprendre. C'est une folie. Du coup, tac, 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 est-ce que tu peux sauter 3 slides? 1, 2, Je 3. regarde pas. Et je regarde pas là, non. 1, 2, 3. Stop. Ok. Il y a un film vraiment de Miyazaki qui a inspiré un grand anime. On dit anime ou animé, je sais pas. Dragon Ball animé. Z. Pas Dragon Ball Z, un autre. Mais One il y a Piece. vraiment. Oui, One Piece. C'est lequel? Le film vraiment qui a inspiré One Piece. Ça a inspiré tout One Piece ou une partie de One Piece? Un arc en tout cas, mais. C'est pas Château dans le ciel? Ouais. Ouais, c'est ça. Avec les Ouais. pirates, Et je m'étais fait la réflexion quand j'avais vu l'arc One Piece. Ah je m'étais ouais demandé si. Ouais. C'est ça. Du coup, Ok. Château dans le ciel a inspiré le One Piece et en Oh, tout il cas est un bien arc. cet arc. Oh, Ouais. j'ai trop me Ça a souvenir. inspiré plusieurs aspects de One Piece, notamment dans le célèbre arc Skypiea. C'était Euh, ça. Eiichiro Oda, le créateur de One Piece, il a souvent mentionné son admiration pour Miyazaki et surtout cette œuvre qui reflète la sienne pas du mal, coup One One Piece dans plusieurs points. Et donc voilà, c'est vrai que quand tu vois un peu cet aventurier, ça t'inspire un petit peu, ça te rappelle un peu Moi, le rien que perso. pour cette image-là, tu vois, je le mettrais au-dessus du château ambulant. Bon. C'est vrai que ce moment avec la musique, Trop, ouais. quand il découvre l'île, enfin le Ouais. château, du coup, magnifique, c'est magnifique. Ah oui, avec Ener. Oh là là, c'était tellement une belle époque de ma vie quand je regardais ça, putain. Ok, on va passer à la slide suivante. Et du coup, il y a un film d'animation qui a demandé un peu plus de précision, mais dans un aspect assez original, vous verrez. Du coup, c'est dans les plats qu'on a pu voir dans le film. Ah. En fait, les animateurs ont dû un peu faire une rétrospective des plus grands plats japonais et un peu, J'ai vu ça. peut-être même les goûter, etc. Hmm. pour pouvoir les animer dans le film, enfin les dessiner, etc. Leur donner un peu vie. Quel est le film à votre avis? Des blagues Voisin japonais Totoro. spécifiquement? Non, Château dans le ciel? Il y a beaucoup de bouffe dedans. moi je pense qu'Elsa elle peut trouver. Non, mais je sais pas, dans Chihiro, il y a beaucoup Ouais. de bouffe, mais je sais pas si Ouais, en c'est fait, Chihiro, quel ouais. moment. Bah, c'est ouais, les Ah, parents mais oui, qui c'est vrai. transforment, Ouais, parce que dans Chihiro, on Et parle ouais, de la puis- Oui, c'est vrai, au surconsommation. début. Ouais, oui, ouais. c'est vrai. Ah oui, la surconsommation dans Chihiro, on en yum. parle. Avec, du coup, il bouffe beaucoup lui. Hein. Ouais, lui, Gourmand. Il est gourmand. bah, les parents aussi, hein. Ouais, les parents Les sont parents, les hein. cochons, ils sont pas mal gourmands. Du coup, oui, c'est ce film où vraiment Miyazaki a demandé un peu plus de précision.
Les plats, ils sont préparés dans le monde des esprits et ils ont l'air si délicieux que beaucoup de spectateurs se demandaient d'où tirer ce réalisme. Et en fait, c'est Miyazaki qui a demandé aux animateurs d'étudier des vrais plats japonais, les observer en détail, les goûter pour recréer leur texture vraiment en détail et leur apparence parfaite à l'écran. Donc voilà, je crois qu'on en a une dernière. C'était le truc avec le sabre. Oui. Est-ce que tu la connais ? Ouais, je connais, ouais. Est-ce que... Oh putain, je voulais faire un clip autour de ça en plus. Bah, Un peu vas-y, chiant. moi je sais pas. Hein. Attendez, je reviens dessus. Tac, Je tac, tac. Non, celle-là, je l'ai pas écrit, je crois. Est-ce que tu veux la donner ? Je me rappelle plus exactement, mais il avait envoyé un sabre. Non. En fait, à l'époque, avant que Disney... au moment où Disney a commencé à travailler avec Miyazaki, il y avait une autre boîte de distribution qui était là-dessus, c'était Miramax. Et donc Miramax, c'est La boîte d'armes. Hervé. Donc le HW. mauvais Hervé, la HW. mauvaise personne qui est Hervé, Ok. qui a été du coup condamné pour ses actes. Et à l'époque, en fait, Miyazaki en avait un peu marre qu'on cut ses films. Mm. Et donc, la légende raconte qu'il serait venu à une... je crois que c'est une projection, je sais pas si... Peut-être, ouais, une AVP ou... Non, c'était plus... tu sais, quand ils discutent avec les... Table rond. Ouais, je sais plus, c'est... qu'est-ce qu'on fait Une à réunion. Cannes ? Une Presse. oui, une conférence. Conférence, un truc comme ça. Ah, Bon, conférence en de tout presse. cas, il serait venu lui rendre J'écoutais visite avec un genre de katana avec écrit no cut, tu vois. Non, je ne veux pas de cut. Sinon, Je te coupe toi. C'est une dinguerie. je te découpe toi. Et si je dis pas de bêtises, c'est sur le film Princesse Mononoke, donc tu peux mettre la slide. C'était bien avancé tout au début. C'est vrai ça ? Et Ouais. c'est une certaine légende. Il y en a pas mal qui disent que c'est vrai, il y en a d'autres qui disent que c'est faux. Moi, j'ai envie d'y croire quand même. J'ai envie d'y croire J'ai parce que tellement envie d'y croire. Ah, je trouve ça hyper marrant. Je trouve ça hyper marrant de me dire que, tu vois, il a envoyé un katana. Tu vois ? Agri no cut. La menace. Qu'est-ce que ça dit dans le chat ? Qu'est-ce que tu en penses ? Non, ça dit rien, ça répond avant. Miyazaki, attendez, Mais plaisir, franchement. Voilà, c'est un sabre. Alors, un sabre de samouraï à Hervé Weinstein. Ok. Dans une interview accordée au Guardian en 2005, qui refait surface aujourd'hui, le maître de l'animation raconte comment le producteur du studio Ghibli avait envoyé un katana en guise d'avertissement au cofondateur de Miramax. Incroyable. Il C'est génie. incroyable. Donc le japonais, Miyazaki, il est parti aux États-Unis afin de rencontrer le producteur. Et là-bas, il est en charge de la distribution. Et c'est pour Princesse Mononoke, c'est bien ce que je disais. Et en gros, il lui offre ce katana en disant si tu coupes, je te coupe. Ah, c'est trop marrant, ça me fait tellement plaisir qu'Harvey Weinstein ait reçu ça, genre. Attention aux coupures. En vrai, c'est attention aux coupures, no cuts, avec un S. Et c'est parce que, bien avant, Nausicaa a été complètement charcuté. D'autres films, je crois que c'est Kiki, La Petite Sorcière, pareil. Enfin, c'est très compliqué pour distribuer les films là-bas. Et du coup, Princesse Mononoke n'a pas été cut parce qu'il a eu peur du sabre. Et ça a été un succès. Quel plaisir. Et ça a été un succès. Tu vois ? Ouais. Quand on veut, on peut. Écoutez le maître. Voilà. Je crois que c'est un peu fini pour les petites news, les petits Ok. quiz. Et ben Nice. voilà. J'espère que vous avez kiffé l'émission. Ouais, c'était cool en vrai. Hein. C'était cool. T'as aimé Elsa venir sur le plateau ? Ouais, c'est trop bien de voir l'envers du décor. Sympa. Tu trouves sympa, ça va ? Ça va. Ça va, on est Ça cool. va. Vous trouvez sympa Non, vous plus. Oui. Oui, Ça- Ah purée. Et je crois que... ça, J'ai vraiment fait ça comme un chat. Hein ? Tu sais, comme les chats qui poussent les trucs. C'est-à-dire, j'ai vraiment donné un petit coup dans la table, genre. Bravo. Mais tu sais que tu me fais vraiment penser à un perso dans un film de Miyazaki là. Vraiment genre Mais non, le mais château dans le ciel, un quand truc j'avais comme ma ça. petite écharpe, on aurait dit vraiment une petite grand-mère de Miyazaki. Oui, la petite grand-mère, ouais. Ça, c'était marrant. Ouais, Ouais, c'est marrant. Sophie, quand elle se transforme en grand-mère, non Ah oui, ouais, c'est un peu ça. Sophie qui devient la grand-mère. Et la nuit, elle vient. En fait, t'es de substance aussi. En même temps, t'es tout. T'es tout. Ah, moi, je trouve, je ressemble trop à Mikey Madison. Ah oui, Je vois tout dans le le monde dit retour quand même, je suis en ça. mode, Dans Adora. ouais. Ah, c'est une cata. C'est une cata. Non, elle est belle. Mais Elle est je vois trop que belle. ça partout. Maintenant, je vois que ça. Même quand je te regarde, je suis en mode. Adora, c'est toi. Ça fait plaisir. Mais you. J'enverrai un tacos à mon producteur, mais juste parce que je suis gentille. Ça, c'est juste un moyen d'utiliser l'argent de la prod pour aller au resto si on me demande. Ah là là. C'est est-ce que le goodies Totoro horrible existe en peluche ? Ah bah je pense pas. Je pense qu'ils ont évité de faire ça. En tout cas,
moi j'ai kiffé l'émission. J'espère Ouais, que dans le c'était chat cool. vous avez kiffé. C'était une émission assez spéciale. On n'a pas l'habitude de faire ça. Mais c'était trop cool de parler avec vous. Et ça va, Elsa, t'as vu pas mal de films. Ouais, c'est Ouais, cool. Hein. ouais. C'est Ouais, sympa. plus que moi. Ah oui. Ouais, plus que toi. Bah oui, c'est sûr. Shame. Bah écoutez, moi je vous dis passez de bonnes soirées, allez voir des films. On se retrouve très très rapidement, bah du coup jeudi prochain pour un nouveau live. On parlera de d'autres films. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter. Beaucoup YouTube. YouTube aussi. On a nos replays si vous voulez revoir l'émission, si vous avez loupé un passage, n'hésitez pas. Et voilà. Syl, elle va rentrer sous infusion, t'es Kabobi. Là, je suis... J'avoue la tisane en rentrant là. Ah mais ouais, J'avoue. de ouf. Mais là, je suis au bout de Quel plaisir. Mais vraiment, j'ai tenu. Hein, Ouais, t'as avec beaucoup me d'énergie. surprends. Hein. Ouais, Ouais. de fou. J'ai tenu le truc. Ouais, Bon, félicitations. bah merci Yona, Bah merci à toi. merci Elsa, Et bah, merci à vous merci tous. Louis. Merci Et merci à tous dans le chat. Merci Merci à Leven, vous. merci Bobo Kiwi, Allez merci voir à des Dan. films Ghibli et allez au cinéma. Allez voir des films Ghibli, montrez des films Ghibli à vos enfants et allez voir le documentaire de Miyazaki avec C'est sur le jusqu'à garçon demain, lion. hein, par contre. Hein. Jusqu'à Ouais, demain. C'est pas beaucoup. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée, bisous. Bonne soirée, bisous.